Keye atu na deleba o. Jésus na deba o ize zona delemo ma. Nana muna ambe na deba o. Wai zona nuale. O glamona ni nune onyamo yo. Yo ya. Wa. Papa Makoso sait pas chanter mais il aime chanter. Yeah, nan deba o waize zona delimoa geye atuo nan deba o atuo nan deba o waize zona delimoa. Shalom à tous. Isabelle Zadi est la première personne à commenter. Iso, que Dieu te bénisse, que l'Éternel fasse de toi la tête et jamais la queue. Que tous tes ennemis qui ont dit que 2019 tu ne prendras pas le soin de réussir soient dans la confusion radicale et totale. Je parle à la deuxième personne qui s'appelle Gloria qui vient de dire bonsoir mon général. Je parle à Sylvia qui vient de dire bonsoir, qui vient de prier pour nous. Je parle à Tony qui dit shalom. Je parle à Tano Yao Patrico qui dit shalom mon général. Oh Isabella reviens encore. Je parle à Olga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes une bénédiction pour ma vie. Attends, il y a calé mon vin un peu, il parler un peu à mes enfants. 2 jours là, vous me manquez beaucoup. Mais le médecin m'impose un repos obligatoire. Donc je suis obligé de respecter les consignes du médecin. Il dit, mon papa, le médecin, c'est mon fils spirituel. Il dit, mon général, tu fais beaucoup pour nous, mais on a besoin de toi vivant, repose-toi. Moi, aujourd'hui, je vais désobéir un peu à l'ordre du médecin. Parce que vous me manquez un peu, il faut que je parle un peu avec vous. Je vois que la Centrafrique nous salue depuis Rudy. Je vois que Fabrice Goudou est en train d'entrer dans la surface d'éparation. Nous avons maintenant Assis, Sylvie Aïssa qui est en train de m'avancer. Nous avons Axel, récupération Axel. Axel qui fait un débordement qui fait la passe à Sylvia. Sylvia qui lance à Edito. Edito un retrait gauche, Edito qui avance à Serge. Serge qui récupère la bénédiction. Serge qui avance, il fait passer la passe à Hopi. Hopi qui vient d'Amokti. Cochement gauche, cochement droit. Hopi qui avance, nous avons Alain Chebois. Alain qui avance. Qui fait la passe à Guy Roland, Sylvia, retrait, nous avons Tano Yao, qui fait une remontée spectaculaire, nous avons Priscille Godin, Pouza Silva qui vient de se connecter, et nous avançons, nous avons Lisette Elema, et Rocher gauche, côté droit, et Lisette Elema qui avance, Amoti, j'ai des jambes, passement des jambes, elle fait la passe à Madeleine qui récupère la bénédiction, qui fait la passe à Didi qui fait la passe à Serge qui fait un retard au niveau de Judith et Jimmy, Judith qui avance, nous avons Tony qui avance, Tony depuis l'Allemagne, Tony, il est rapide, retrait, coche gauche, Santo, Amoti de Lili, Ted Ferrari, but 1-0. La Makoso Gang face au Satan Gang mène 1-0. La deuxième partie est partie. Sylvia qui fait la passe à Nida. Nida qui commence à avancer, qui fait la passe à Michelo. Michelo qui fait la passe à Scotty. Scotty qui avance Oredola vient de récupérer la balle. Crochet gauche, Amoti, avancé. Nous avons Emi Jeudi qui commence à avancer. Crochet gauche, crochet droit, passement des jambes. Rapidité, centre, Begré, Emile. Deuxième au but. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui c'est dangereux. Nous avons l'équipe de la Makoso Gang qui est totalement déterminée. Nous avons Lili qui commence à avancer. Lili pour Abala, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient en arrière pour Dokan qui commence à avancer. Nathalie Zongo qui commence à rire. Nous allons la remplacer. Mais Nathalie Zongo, bref, on fait sortir Nathalie Zongo, on fait rater. Mayo Muller vient d'entrer. Nous sentons que ce match sera extrêmement et radicalement prophétiquement dangereux. Gilène qui récupère la bénédiction. Berry, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait la passe à l'OS. L'OS qui fait la passe à Monet. Monet qui fait à Dambélé. Dambélé qui prend le soin de voir un passement des jambes. Il a vu qui? Il a vu Moussaïe. Moussaïe qui fait la passe au niveau de Yao Freddy. Freddy qui commence à avancer. Débordement. Freddy qui fait un centre. Amoti de Emi Jeudi. Emi Jeudi qui fait la passe facilement au niveau de Brandon. Brandon à Sanogo Adama. Excusez-moi. Un but phénoménal de la bénédiction. Sanogo Adama. Marie-Laure à Lili. Lili à Dokan. Dokan à Gertrude. Gertrude qui fait le passement des jambes. Elle va avancer. Qu'est-ce qu'elle fait? Fait un retrait pour Lisette. Lisette qui fait la passe à Isabelle Zadi. Isabelle Zadi, il faut le dire, maîtrise le côté latéral au droit. Qu'est-ce qu'elle va prendre le soin de faire? Elle fait la passe à Michel. Nous avons Jaramza qui fait la passe à Dambélé Khalifa. Attention! 3-0. Aujourd'hui, c'est grave. La Makoso Gang s'est levée. Nous avons Kimou Blandine. Kimou Blandine, tu vas faire cube magie. Cube magie. Regardez son jet des jambes.
Dribble 1, dribble 2, 3 passes, personne n'a mis là. Kwame Alain, Kwame Firmin reprend le ballon. Eva prend le ballon. Marie-Hélène passe à Odilo, Lucie, Stocky Boss. Aujourd'hui, c'est dangereux. Shalom à tous. De temps en temps, il faudrait que mon ancienne inspiration d'animateur au niveau du football revienne. J'ai dit à quelqu'un, mon frère, écoute-moi. Même si je ne suis pas dans le ministère pastoral, je peux réussir en tout. Parce que je sais parler. Le monde aujourd'hui, quand tu as le verbe, mon frère, tu ne peux pas être pauvre. Tu peux être avocat. Quelqu'un m'a dit, Makoso, de façon que tu parles, si tu es avocat de Babo, ça l'aide. Bon, il dit, mon frère, dans tout ça, on prend. Mais vous voyez, la vie, elle est belle. Là, je suis tout seul. Maman Makoso est allé faire quelques courses parce que tout simplement, dans quelques jours, nous allons prendre le soin d'entrer au niveau d'Abidjan. Demain, c'est mon avant-dernier jour de réception au niveau de Paris. Et le samedi, c'est mon dernier jour de réception. Dimanche, nous arrivons sur Abidjan. Nous arrivons sur Abidjan, nous faisons exactement 8 jours au niveau d'Abidjan. Et ensuite, nous revenons sur Paris. Et nous montons directement au niveau d'Israël pour aller faire encore 9 jours au niveau d'Israël. Nous revenons sur Paris, nous rentrons sur Abidjan aux environs du 18 février. Et là, nous allons faire au moins 45 jours au niveau d'Abidjan. Et en fin mars, nous revenons encore sur Paris. Nous descendons sur Bordeaux pour la grande veillée dangereuse. Et quand nous finissons, nous rentrons sur Abidjan. Fin avril, nous revenons encore sur Bruxelles. Et ensuite, nous rentrons à Abidjan. Fin mai, nous revenons encore sur l'Italie. Et ensuite, nous rentrons à Abidjan. Fin juin, nous revenons encore sur Paris. Ensuite, nous rentrons encore à Abidjan. Juillet, nous frappons au niveau du Canada. Nous frappons au niveau des États-Unis. Nous frappons au niveau de la Guadeloupe et de l'Haïti. Et nous remplions un peu Abidjan. En août encore, qu'est-ce qu'on fait? On est encore en Israël. Nous replions sur Abidjan. En septembre, nous avons la conférence des multimilliardaires au niveau de Paris. Et nous rentrons sur Abidjan. Octobre, novembre, décembre, j'organise la grande tournée dans toute la Côte d'Ivoire intitulée Miracle Tour 2019. Nous allons faire 10 villes. Je dormirai dans des bus, dans ma caravane. Nous allons avoir tout un équipement pour aller parler de celui qui est le même hier, aujourd'hui éternellement. C'est-à-dire mon maître qu'on appelle Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis le général de Dieu, Kwame Makoso. Que vous m'aimiez ou pas, j'existe. Mais j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, peu importe l'opinion des gens, peu importe la vie des personnes, les gens peuvent ne pas t'aimer. Tu t'en fous. Si tu veux vivre longtemps, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne, tu avances plus loin quand les gens te détestent. Si tu veux aller loin, prie que les gens te détestent. Si tu veux aller loin, prie que les gens, c'est-à-dire les gens te jalousent. C'est la preuve qu'il y a une étoile qui est sur toi. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu ne sais pas toi-même, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu es une fille, tu es dans le quartier. C'est-à-dire, ton petit malin seulement que tu as dans le quartier, tes petites tenues que tu portes à sa fatigue, ça gâte le cœur des gens. Et puis toi aussi, tu rentres dedans, tu commences à avoir mal au cœur, tu commences à dire pourquoi on parle mal de toi et autres. Ma copine, faut aimer, c'est-à-dire, toi-même, tu dois apprendre à être heureuse. Plus les gens parleront mal de toi, plus les gens parleront de toi sur le plan négatif. C'est la preuve que d'une part, tu dérages un système. C'est pour ça toutes les personnes qui partagent cette vidéo-là, que Dieu vous bénisse. Dieu n'est qu'à vous bénir bien. Bien, 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 bien. Ah, je suis content aujourd'hui parce que j'avais voulu juste faire cette petite vidéo rapidement pour saluer tout un chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de direct. Demain, on n'aura pas de direct. Dimanche, on n'aura pas de direct. Je pense que le prochain direct, ça sera exactement le mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi de la semaine prochaine, je vais donner tous les codes, les mystères, les éléments. Parce qu'aujourd'hui, ma page Facebook, ce n'est plus de Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Ce n'est plus une question de, je peux le dire, qu'est-ce que je peux le dire, de buzz. Non. Aujourd'hui, ma page Facebook est comme une église. Donc, il y a certaines choses que je ne peux plus dire et je ne peux plus faire sur ma page. Le jour où il y a un direct, j'informe à tout un chacun de façon professionnelle à partir de leur WhatsApp et je convoque tout le monde. Tous les esprits sont concentrés pour écouter le maître. Parce que ce que je vais te dire va changer ton histoire sur une période de 10 ans. Et personne ne pourra prendre les choses d'enlever ça dans ta tête. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a amené un message, m'a dit non, mon général, affaire de Côte d'Ivoire, là, ça devient bizarre, on ne comprend pas. Nous, on veut prendre le soin de que tu nous expliques un peu quelle est ta pensée. Il dit, c'est dans ma bouche, toi, tu m'as dit ton piment. Parce que lorsque nous, on fait les vidéos, quand vous êtes contents, mais le jour, on va nous attacher, nous mettre les menottes là, on ne voit plus quelqu'un. C'est là, les mêmes personnes, on dit, c'est parce qu'il n'a pas volé même. Non, toi, il n'a pas volé, mais est-ce qu'il n'a pas commis un délit? Ah, nous, on savait que Makoso allait être arrêté. Oh, tu es en train de défendre une cause commune. Mes amis,
Vous voulez aller loin dans la vie. Vous voulez réussir. Qui sont ceux qui veulent réussir? Dites-moi. Parce que tout le monde n'est pas appelé à réussir. Il y a des gens qui, eux, ils ne veulent pas réussir dans la vie. Qui sont ceux qui veulent réussir? Je veux que vous vous signalez. Voilà. Tous ceux qui veulent réussir, là, pardonnez. Commencez à me dire, mon général, moi là, je vais réussir. Et commencez à partager la vidéo. Je sens que Esa Inspiration est en train de tomber. Esa Inspiration est en train de venir dans ma tête comme... C'est rampé. Les 500 personnes qui partagent, vous me dites à maintenant que vous allez partager, je vais accélérer. Partagez mais ça rapidement dans le WhatsApp. Mon numéro de téléphone WhatsApp, pour ceux qui ne l'ont pas, je doute un peu de votre sincérité. Parce que même le fou qui est en Côte d'Ivoire connaît le numéro WhatsApp du général. 00225 09 50 93 59. Je répète plus calmement pour que tu puisses le prendre. 09 00225, c'est-à-dire le code de la Côte d'Ivoire, ensuite 09 50 93 59. Le jour où tu parles avec quelqu'un sur notre WhatsApp et puis il te dit je suis le général, Ato, il est en train de t'escroquer. Voilà. Maroso là, il a un seul WhatsApp. On ne l'appelle jamais sur son WhatsApp. Tu l'appelles, il te bloque. On l'envoie une note vocale. Tu parles encore, oui mon général, je suis mademoiselle Tang, j'ai tant de problèmes, je veux que vous priez pour moi dans tel sens. Je réponds jamais au coucou. Je ne réponds jamais au bonjour. Je ne réponds jamais tu as bien dormi. Parce que toi et moi, on n'est pas des camarades. C'est ma femme qui peut me demander si elle a bien dormi. Mais quand tu commences à mettre les causeries, les petites intimités entre toi et certaines personnes, ils profitent de ça pour mettre foutaise sur toi. Oh, ils oublient que toi et eux, là, vous n'avez pas le même chiffre de compte en compte bancaire. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on apprenne à se dire. Maintenant, on n'est qu'à se parler un peu. Les gens me disent, non, général, affaire de Côte d'Ivoire, la qu'est-ce que toi tu vois? Mes amis, c'est pas de ma bouche d'aller mettre votre piment, mais je vais vous expliquer un peu la marmaille en Côte d'Ivoire. Est-ce que je vais dire là? Ça n'engage que moi. C'est mon opinion personnelle. Moi, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas me convaincre. Je vais vous expliquer une chose. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le jeu de la sorcellerie. Et ça, c'est partout en Afrique. Hein. Aujourd'hui, il y a eu l'investiture de, comment il s'appelle, Félix, si je me trompe, hein, il sait qu'il y avait son papa, Félix Tshisekedi, il ne faut pas que je cale, je crois son nom, monsieur le président, voilà, Félix Tshisekedi, cet homme, moi je l'aime bien parce que tout simplement, voici un monsieur, lorsqu'il a commencé sa campagne, il allait voir tous les hommes de Dieu en Afrique pour leur demander de prier pour lui. Voilà, d'autres le traitent de voleur, d'autres ne le traitent pas de voleur, mais bref, personne n'est parfait sur cette terre. Le plus important, c'est que l'archevêque Nicolas Duncan Williams du Ghana qui a consacré Donald Trump lorsqu'il a été investi président, parce que c'est un pasteur africain qui a fait la consécration du pasteur de Donald Trump. Oui. Quand Donald Trump a remporté les élections, le pasteur qui a pris l'huile pour verser sur sa tête a un nom. Il s'appelle l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Pour la simple raison que sa fille spirituelle est la femme pasteur de Donald Trump. Elle s'appelle Paula White. C'est une femme blanche qui prêche l'évangile avec une détermination radicale. Et son père spirituel est l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Donc lorsque Donald Trump monte au pouvoir, elle fait appel à un homme qui maîtrise les entités. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas les entités. Ils prêchent bien, ils enseignent bien, ils parlent bien, mais ils ne maîtrisent pas les entités. C'est-à-dire, nous, on peut être là comme ceci, puis on sait automatiquement dans ce quartier quel est l'esprit qui domine. On peut parler à l'esprit pour lui dire, mon ami, pendant que je suis là, je ne veux pas que dans le périmètre là, tu opères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dégage. Et il dégage. Ce sont des personnes qui maîtrisent les entités. Donc, Félix Tshisekedi, président de la RDC, nous prions que maintenant la RDC, qui est le pays le plus riche en matière de ressources au niveau de l'Afrique, puisse connaître son épanouissement, sa gloire, et qu'il n'y ait plus de guerre, comme nous l'avons constaté au niveau de la RDC. Maintenant, revenons au cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire est la plus grande marmaille politique qui existe. Le jour où les Ivoiriens vont prendre conscience, ça sera peut-être trop tard. Un pays comme la Côte d'Ivoire, voici ma carte nationale d'identité. La voici. Donc quand je parle de la Côte d'Ivoire, j'ai pour moi. Voilà, ma carte nationale d'identité. Aucun Ivoirien ne peut avoir ça, là, et puis mourir de faim. Techniquement parlant, c'est pas possible. Matériellement parlant, c'est pas possible. Économiquement parlant, c'est pas possible. Parce que nous, là, on voyage. Donc, on a la capacité de voir clair dans certains systèmes. Ceux qui ne voyagent pas, c'est ceux qu'on traite comme les moutons, les hommes politiques, les trimballent comme des moutons. Voici ma carte nationale d'identité. Tu ne peux pas être ivoirien. Tu as ça et puis mourir de faim. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les richesses qu'il y a en Côte d'Ivoire,
permet aux 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, même si certaines personnes ne travaillent pas, d'être payées par l'État et de bien vivre. Et cela depuis 1960 jusqu'à ce jour. Il y a trop d'argent en Côte d'Ivoire. Ce que rapporte le port, ce que rapporte le diamant, ce que rapporte l'or. Le président Houphouët n'a pas voulu toucher tout ce qui est souterrain. Donc il a touché tout ce qui est surface. Ce que rapportent les impôts, les implantations des industries, des Libanais et autres, c'est un paquet de pognon qui existe en Côte d'Ivoire. Mais donc, nous avons en Côte d'Ivoire une race d'hommes politiques qui font seulement que 5%. Écoutez bien ce que je vous dis. Ceux qui sont riches en Côte d'Ivoire, là, ils ne dépassent pas les 5 ou les 10%. Regardez en Côte d'Ivoire, on a fait sortir la liste des 17 personnalités les plus riches au monde. On a vu qui dedans? Est-ce qu'il y a un Ivoirien? Il n'y a même pas un Ivoirien. Donc soyons sérieux. Dans notre pays là, il y a des gens qui font bouche, mais ils n'ont rien. On a cité les personnalités les plus riches de l'Afrique. Il n'y a pas un Ivoirien dedans. Donc apprenons à être humbles. C'est tous des débrouillards. Ils sont dans leur voiture, ils vous mystifient. Et vous prenez le soin d'entrer dedans, c'est vous qui vous êtes en bas. Ce sont nos serviteurs, c'est-à-dire en deux mots, ce sont nos boys. Mais tu vois des gens qui suivent ces personnes, qui sont envoûtés. Pour ces personnes-là, ces petits hommes politiques, ils sont prêts à tuer. Dites-moi s'il vous plaît, quel homme politique, avant de se lancer en politique, même dans la politique, ils occupent des postes de responsabilité, d'autres ont occupé des postes de responsabilité. Combien d'entre eux, même dans leur village, ont construit une école, ont construit un hôpital? Tout l'argent qu'ils disent qu'ils ont là, pourquoi ils ne prennent pas ça pour développer eux-mêmes leur village? Et vous les suivez. Revenons maintenant à ce que je veux dire. Il y a donc en Côte d'Ivoire assez d'argent. Sur le plan des marmailles internationales, c'est-à-dire qu'un homme politique est en train de se battre dans le pouvoir là, c'est pas à cause du peuple. C'est un business. C'est une marmaille que j'ai bien vous expliqué. Il va voir ses amis aux États-Unis. Il va voir ses amis au Japon. Il va voir ses amis en Arabie Saoudite, au Qatar. Il va voir ses amis en France. Il va voir ses amis en Italie. Il va voir ses amis au niveau du Canada. C'est un réseau. On dit, bon les gars, dans notre pays là, il y a plusieurs marchés, donc plus tels que la téléphonie, l'électricité, l'eau, comment on appelle ça, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant. Donc ils mettent en place un plan. Nous, on va te financer, on va te donner le jet. On va jump toi. Si ton mouvement a pris le barra du jeton, on gère ensemble. C'est-à-dire, c'est moi qui donne le contrat du port. C'est moi qui donne le contrat du ciment. C'est moi qui donne le contrat du riz. On va gérer le mouvement. Donc, le peuple là, le peuple n'est que le bétail, c'est le bétail. C'est-à-dire, en fait, c'est des rieneux. C'est un bétail qu'on utilise. Bon, il faut des élections et autres. Mais comme ils savent qu'on ne peut plus prendre des kalachnikovs maintenant pour faire guerre et puis prendre le pouvoir, parce que le monde entier saura que tu as tout volé et on ne va pas accepter. On dit non, allez aux élections. Maintenant, deuxième des choses, il faut amener à diviser le peuple. Que le petit Djoula, quand il écoute Makosso, il met dégage pour que le cœur de Makosso soit énervé et que Makosso puisse l'insulter. On met un système pour que quand le petit Djoula est en train de faire sa vidéo, Makosso a dit tu es un menteur. Donc on nous divise entre nous. Et ils savent de façon claire qu'un peuple qui est divisé ne peut plus être un peuple qui contrôle. Parce que notre rôle en tant que peuple, c'est de contrôler nos hommes politiques. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à ton niveau là, je ne suis pas d'accord de temps. Madame Tang, je veux savoir Tang. Monsieur le sénateur, je veux connaître votre salaire. Monsieur le député, parce qu'ils sont payés grâce à notre argent. De 1960 jusqu'à ce jour, il n'y a eu personne de concret qui a été capable de nous dire de façon claire qu'est-ce que le peuple gagne concrètement. Que ce soit le président Félix Houphouët-Boigny. Excusez-moi beaucoup, hein. Je vous dis de façon claire. À partir de 1980, il y a eu ce qu'on appelait crise économique en Côte d'Ivoire. La crise économique, ça a eu lieu sous le régime Houphouët. C'est pour cela que les Blancs ont imposé un premier ministre à Houphouët. Il est allé appeler le docteur Alassane Dramane Ouattara, petite fille. Que ce soit sous le régime du président Bédi, le régime du président Gbagbo, le régime du président Ouattara, qui sont ceux qui, dans tous leurs intérêts, pensent au peuple.
Il n'y en a pas. C'est les mêmes familles qui mangent. Regardez, ils sont 5%. Soit le papa était ministre, l'enfant est directeur, ou l'enfant devient ministre. Ce sont les mêmes, ce sont des familles. Ce sont des familles, ce sont des clans. Ce sont des réseaux. Des personnes qui ont pris l'argent de la Côte d'Ivoire, qui ont été financées, leurs études ont été financées par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est eux qui gèrent. Les enfants d'Atekoubé, les enfants de Bamakoté, les enfants de Tam, on ne les voit pas. De 1960 jusqu'à ce jour, on construit un goudron. Qui peut venir nous dire le prix de ce goudron? Parce que c'est bien de mettre un goudron. Mais si le goudron coûte 100 francs, que toi tu viens nous dire que ça coûte 10 000. Nous on voit le goudron, on est content. Mais le rembat du goudron là, est-ce que toi tu connais le prix? C'est pour ça aujourd'hui le peuple doit ouvrir ses gros yeux. On a de gros yeux pour ne rien voir et on est bête. Personne n'est capable de s'asseoir pour dire, bon écoutez, qui est le véritable maître en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les hommes politiques, c'est le peuple. Parce que les hommes politiques, quand ils viennent là, c'est pour gérer notre argent. Donc en Côte d'Ivoire, il y a maintenant deux camps. Il y a le camp des aigris. Le camp des aigris. Les aigris, là, je vais bien vous expliquer qui ils sont. Numéro 1, il y a ceux qui ont géré le pouvoir avec le pouvoir qui est là. Maintenant, c'était une affaire de tontine. Comprenez-moi bien. Est-ce que vous connaissez tontine en politique? Tontine, on dit pour dondon, ça dit tu peins. Après moi, je peins. Et puis, c'est-à-dire, le peuple là, nous, on n'a plus d'importance. On prend le fauteuil présidentiel comme Solé Namplakali Domou. Quand moi, j'ai fini de gérer 10 ans, je te donne, tu gères 10 ans. Après, tu me donnes, je gère 10 ans. Après, on donne au petit là. Petit, viens. C'est à ton tour de gérer. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Où c'est nous, le peuple, nous les enfants de pauvres là. C'est grâce à notre carte nationale d'identité là. C'est ça là qui est le pouvoir. C'est grâce à ça, avec notre carte d'électeur qu'on va voter. Et une fois qu'on va voter, on a la capacité automatiquement de donner notre cultus, notre pouvoir à quelqu'un. Ça veut dire si aujourd'hui on décide de voter un fou, le fou devient président de la République. Donc qui a le pouvoir? Qui a la capacité de changer de vie? C'est nous. Donc ces hommes politiques là, ils ne sont rien que des personnes qui viennent mendier auprès de nous pour que nous on leur donne le pouvoir. À partir du moment où c'est nous qui donnons le pouvoir, pourquoi nous-mêmes on ne se prend pas au sérieux? Pourquoi nous-mêmes on se divise entre nous, on s'insulte entre nous? Pourquoi nous on ne peut pas regarder à notre devant, on a faim, tu as faim, j'ai faim. Et puis il y a ces hommes politiques, c'est vrai que vous voulez qu'on vote pour vous. Mais notre argent, vous allez gérer ça comment? Quelles sont les conditions que vous mettez en place? Quelles sont les garanties que vous donnez? Personne n'est pas à le demander. Parce que quelqu'un du Nord, toi tu le suis. Parce que quelqu'un est bêté, toi tu le suis. Parce que quelqu'un est baoulé, tu es baoulé, donc tu suis le baoulé comme un mouton sans savoir que le baoulé là, une fois qu'il sort au pouvoir, ce n'est pas les baoulés qui vont manger. Toi-même tu ne vas même pas manger dedans. Ce sont les mêmes familles. Les enfants d'eux. Comment je le sais? Leurs enfants ne vont pas à l'école en Côte d'Ivoire. La majorité des hommes politiques. Leurs enfants sont en France, au Canada, aux États-Unis. Toi, ton enfant est où? S'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, toi, tu peux prendre l'avion pour aller où? Les enfants, les familles sont sécurisées. Ils n'ont rien à foutre, les hommes politiques. Et c'est nous toujours qui sommes au milieu de ces gens-là. Et nous passons tout notre temps à nous haïr, à nous diviser en tant que peuple. C'est malheureux. Le camp des aigris. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une race qui sont aigris. De ceux qui sont au pouvoir actuellement. Parce que ceux qui sont là actuellement, là, mon ami, ils mangent. Ils mangent. Et ils mangent avec appétit. Parce que pouvoir là, de 93 à 2010, ils ont cherché ça. Ils ont lutté, on les a bottés, traités d'étrangers, marché sur eux, coup têté eux, frappé eux, emprisonné eux. Ils ont quêté, puis ils ont tapé pour voir qu'on joint. J'ai là-bas, j'ai le pouvoir. Enfin, on a vu, on dit non. Qui t'a dit tu as gagné même? Qu'est-ce qu'il y a? On dit vieux père, tu n'as pas gagné. Il faut laisser le pouvoir là. Et voilà, bilay. Côté c'est qu'on va gâter. Ils se sont bottés, frappés. Il a attrapé la barre. Il a pris le pouvoir là comme ça, benzin. Tous les autres, il les a bras. D'autres sont allés en prison, d'autres sont allés au CPI. Pouvoir qu'il a cherché depuis longtemps. Il vient de prendre ça de ma main. Qu'on de vous donner, même en rêve.
Même Makosso, moi-même, je ne donne pas. Je vois des gens qui disent non, le président Ouattara doit être bien de cœur et qu'il ne doit pas se représenter. Écrivez et gardez. Moi, je ne vous donne pas prophétie. Je ne dis pas ainsi par l'Éternel. Moi, Camille Makosso, je vous dis, écrivez et gardez. Tous les nordistes vont jamais accepter que le président Ouattara ne se représente pas en 2020. Même s'ils doivent l'obliger. Même s'ils doivent aller dormir devant sa maison, ils vont l'obliger. Même s'il dit, je vais pendre à tes seins. La menace de la libération de Gbagbo, la menace d'Henri Konan Bédié, vieux père, à l'heure où nous sommes arrivés là, c'est vrai, il y a des jeunes que tu peux positionner, mais les jeunes n'ont qu'à attendre un peu. Les vieux là, ils viennent tout en renfort. Donc, vieux Mogo, il faut te positionner en même temps. Ce que j'ai dit, écrivez, vous allez garder. Vous allez voir les chefs coutumiers vont commencer à voir le président. Monsieur le président, sous votre mandat, on n'a pas vu coup d'État. On n'a pas vu de guerre. Vous êtes l'incarnation de la stabilité. Écrivez et gardez. La libération de Gbagbo change toutes les données. Même si le Nord voulait demander au président Ouattara de se reposer, on dit non. Oh Dieu, là, tu ne te reposes pas. S'il y a un nordiste qui est là, qu'est-ce que j'ai dit là, c'est fou, il n'est me dire je mens. Il y a un nordiste, voilà, Tifa Bamba dit, tu dis la vérité. Voilà Tifa. Tifa Bamba dit, oui c'est ça. Le Nord n'est plus prêt. Je dis bien, le Nord n'est plus prêt à ce que le président Ouattara ne prenne. Ils vont, je vous dis, ils vont l'obliger. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Donc, quelqu'un me dit, c'est quoi le message? Le message, il est simple. Je parle et je cause avec moi, mes fans. Je ne cause pas avec tout le monde. Donc, celui qui ne se sent pas à l'aise, tu dégages. Voici Touré vient de confirmer. Ahmed vient de confirmer. Voilà tous les Touré. Makosso parle, voici tous les petits Djoula sont dit oui, ok. Amidou, viens encore. Voyez, Silla Aïcha. Les nordistes se sont tués un temps. Ils n'ont pas parlé. Mais quand ils ont vu le mouvement, il vieux père, tu es le seul qui est assis sur le fauteuil présidentiel. Personne n'a qu'à de dire va faire coup d'état. Mais quand il regarde dans ton visage, toi tu ne joues pas. Amusement là c'est prison. Imam va en prison. Pasteur tu déconnes, on t'amène en prison. Il n'est pas là pour s'amuser le gars là. Donc il y a ces gars qui sont autour de lui. Donc c'est un mouvement où voilà, on a tant souffert pour avoir ça. On ne va pas donner ça facilement. C'est la pensée de certains. Revenons maintenant à l'autre pensée. L'autre pensée, ils disent, on est ensemble, on a géré le mouvement. Moi, je vous dis une vérité qui a peut-être choqué certaines personnes et ils ne vont pas m'aimer pour cela. Moi, Camille Makosso, tu viens me dire, ah Camille, vraiment, je viens te voir. J'étais contre toi. J'ai soutenu ce gars-là. Il a pris le pouvoir. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je n'aurais pas dû le soutenir. Je ne crois plus en toi. Je vous dis une vérité ici. Il ne faut pas venir me raconter autre chose. Oh Dieu, je ne parle pas en tant que pasteur. Hein. Je parle en tant que moi-même Makosso. Écoutez-moi bien. Quelqu'un vient me dire, Camille Makosso, j'ai soutenu Clotaire. Mais je me suis rendu compte que je me suis trompé en soutenant Clotaire. Je ne dois jamais te donner ma confiance. Tu es dangereux. Si à ton âge, tu te trompes d'appréciation, c'est qu'on ne doit plus te donner. C'est-à-dire qu'on ne doit même plus t'accorder une petite confiance. Tu te trompes. Donc imagine, tu te trompes. Ta tromperie là, ça engage des millions d'Ivoiriens. Et puis non, tu t'es venu nous dire que non, tu t'es trompé. Attends, tu t'es trompé. Mon ami, je préfère un gars qui ne se trompe pas qu'un gars qu'on trompe. Je préfère un marmailleur qu'un gars qu'on marmaille. Parce que le marmailleur, lui au moins, il réfléchit 2 fois à ta place. On va venir te donner le pouvoir et puis demain tu vas te tromper dans les chiffres, tu vas venir te tromper, les gens vont venir te marmailler. Et regardez toujours les hommes politiques. C'est eux toujours dit non, il est bien, mais c'est son entourage qui n'est pas bien, c'est faux. Un idiot s'entoure toujours des idiots, car ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Un incompétent s'entoure d'incompétents, et c'est une bande d'incompétents. Un meurtrier s'entoure toujours des meurtriers, un voleur s'entoure toujours des voleurs. Il ne faut pas venir nous raconter sur autre chose. Mais il y a toujours des gens qui sont des analphabètes qui vont prendre le soin de rester dans ces enfantillages et autres là. Deuxième vérité encore.
Aujourd'hui, on dit Gbagbo sort. Mes amis, tous les gars de Gbagbo sont actuellement en puissance. Même les enfants de 12 ans qui n'aimaient pas Gbagbo, d'autres ont commencé à tomber fan de lui. Parce qu'on le voit comme Mandela qui est sorti. Ça là, c'est une force incroyable que vous ne pouvez pas imaginer. Même le petit Dre, il est assis. Quand il regarde la libération de Gbagbo, il dit gars qui a fait 8 ans de prison. Il sort. Mon frère, un prisonnier n'a plus peur de quelque chose. Je ne parle pas en matière de guerre, en matière de vengeance, non. Sur le plan politique, quelqu'un qui sort du dème de prison, et puis on dit non, il n'a rien fait. Ça donne la force à tous ces partisans pour aller maintenant gagner d'autres personnes. Pour aller gagner d'autres personnes. Pour aller évangéliser. Pour aller dire, vous avez vu, on a accusé notre leader de tout et de rien. Donc actuellement, là, les deux hommes forts en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, monsieur le président, et monsieur le président Laurent Gbagbo. Voici les deux hommes forts en Côte d'Ivoire. Les autres là, ils sont plus forts. Maintenant, il y a une autre marmaille que les Ivoiriens ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout se joue entre Gbagbo et Ouattara. Maintenant, comment le président Ouattara va piéger? Il y a des gens, ils ne savent pas que d'en bas en bas, il y a la marmaille entre les hommes politiques. Bon, entre vous et moi, on dit le président Gbagbo est libre. Il arrive en Côte d'Ivoire, il pose sa candidature. Le conseil constitutionnel dit ta candidature n'est pas validée. Tu vas faire quoi? Donc, il y a ce deuxième couteau là que vous ne connaissez pas. On a fait ça à Alassane Dramane Ouattara en 2000. Candidature rejetée. Pourquoi? Il y a trop d'arguments que la marmaille peut faire ressortir. Donc aujourd'hui là, il y a une leçon que le peuple doit comprendre. Nous qui sommes le peuple là, laissons les vieillards faire leur politique et puis nous on est arbitre. Le camp des aigris face au camp de ceux qui disent tout est bouclé là. Nous on se met en surface de préparation puis on regarde. Pour Dondon, regarde ici. L'autre tape ici, pas. Là-bas les patates là, pas. Nous on regarde. Dans tout le mouvement là, où se conjugue le verbe manger. C'est-à-dire dans tout le mouvement, le verbe manger se conjugue où? C'est ça que tout le monde veut voir. Et c'est là que les gens veulent voir clair dans le système. Si le peuple se met dans la position de la mangécratie, on est sauvé. Mais si le peuple se met dans la position où ils sont en train de suivre bêtement des leaders, vous êtes foutus. Parce que vous-même, ce que vous appelez, vous-même vos leaders là, chacun a son bilan. Je le dis. Il dit, qu'est-ce qui pourrait empêcher la candidature du président Gbagbo? Mon frère, moi là, je ne suis pas CI. Mon frère, toi tu parles. Mais il y a te rappeler une chose. La loi là, elle est bizarre. On peut faire sortir dans les tests de la Constitution un petit mot pour dire non, que celui qui est candidat là, il devait faire au moins peut-être 1 an ou 2 ans sur le territoire ivoirien. Je ne sais pas si ça existe toujours. Hein. Il y a un élément. Ce n'est plus accord politique. On te dit maintenant constitution. On te dit non, que la personne ne doit jamais avoir été condamnée de la vie. On te relève un dossier pour dire que non, dans l'affaire de BCAO, là, ils ont condamné le président Gbagbo à 20 ans. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi à qui? C'est bouclé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les partisans du président Gbagbo doivent être les acteurs dans la marmaille de la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. Si Gbagbo est candidat, mais ça fait quoi? C'est tout ça qui fait la décrispation. La paix. La paix. Une fois qu'on dit la candidature est validée, maintenant, tchala. C'est là maintenant que vraie campagne maintenant commence. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas en train de blâmer ou en train de prendre un camp. Je suis en train de donner maintenant mon opinion et quelques idées que des personnes peuvent prendre le soin d'avoir. Parce que le côté radical, chaud là, ça ne mange pas du riz chaud. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Le côté chaud là, ça ne mange pas riz chaud. Mon frère, quand quelqu'un est assis au pouvoir, il a tous les appareils du pouvoir. L'armée de Côte d'Ivoire, le budget de Côte d'Ivoire, l'argent du pays. Frère, quelqu'un au pouvoir, on arrive à t'enlever. C'est que mon ami, ton pouvoir là, ce n'était pas un vrai pouvoir. Quelqu'un qui est au pouvoir, il faut te méfier. Il a tous les appareils du pouvoir pour te broyer. Pour boire ton sang s'il veut. Donc ça doit être maintenant ce qu'on appelle le jeu politique de la tech. On appelle ça tech. Quand on était péton, je vais tech, on dit tech. Donc c'est une affaire de stratégie, de finesse, de stratégie. Mais tout ça dans un esprit de paix.
Si tu mets ça dans un esprit de colère, de bagarre, tu as tout perdu. Parce qu'en 2020, le maudit d'Ivoirien qui a pris un pistolet pour dire qu'il s'en tuer son frère ivoirien, c'est que dans toute la Côte d'Ivoire, l'homme le plus bête et le plus maudit, c'est celui-là. Qui va mourir aujourd'hui pour un homme politique? Ton papa t'a mis au monde, c'est pas aller mourir pour un homme politique. Ta maman t'a poussé pendant 9 mois, c'est pas aller mourir pour un homme politique. Est-ce que toi, c'est normal? Toi, tu es allé mourir aujourd'hui pour un homme politique. Vous gagnez quoi? Tu finis de mourir là. On te dommage en comment? On te dommage en rien. Je vois un frère qui dit, Cheikh dit, Fabou, il dit, Babo va mourir comme ça. Mon frère, ce genre de langage à mon frère, Cheikh, tu dois jamais dire ça. Un être humain ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Le président Ouattara aujourd'hui est le président de la République. Mais lui-même, il ne connaît pas son jour. Ça peut être aujourd'hui. Dieu dit, j'appelle Babo aujourd'hui. Dieu dit, j'appelle Bédio. Dieu dit, j'appelle le président Ouattara aujourd'hui. Tu vas dire quoi? Personne n'est éternel. Ce qu'on veut aujourd'hui voir comme image là, c'est que les trois là, on les attache dans une maison et on dit, entendez-vous. Et quand ils sortent, ils nous donnent la paix. Ça, c'est mon langage. Mais en même temps, le peuple doit savoir. C'est nous, le peuple, qui pouvons mettre la pression. Mais tant qu'ils auront des partisans qui seront prêts à mourir, qui seront prêts à tuer, où on va? Demandez-moi où on va. Aujourd'hui, là, il y a le camp des bouclés. Prenons l'exemple du discours du ministre Ahmed Bakayoko, où il disait, en 2020, c'est géré. En 2020, c'est bouclé. Mon frère, même si toi-même tu étais au pouvoir, rappelez-vous, moi j'entends aujourd'hui des gens qui se plaignent. Moi, je ne me plains pas. Hein. Quand ils ont au pouvoir, là, mon frère, ils veillent à ne pas perdre le pouvoir. Rappelez-vous, Babo est au pouvoir. Discours d'Afi N'Guessan. Alassane Dramane Ouattara va passer par où pour devenir président? Vous ne vous rappelez pas? Donc, attendez, vous ne vous rappelez pas? Aujourd'hui, je vois un camp qui accuse facilement un autre camp. Ces gens de langage, on l'a entendu partout. Et les Ivoiriens sont fatigués de ces gens de langage. On a besoin aujourd'hui des gens qui vont venir dire, quand moi je suis le président, le pain qui coûte 150 là, ça revient à 100 francs. La CIE, on les boira. La facture est... C'est-à-dire on enlève 25% dans la facture. L'armée est augmentée. Les instituteurs, augmentation. Les infirmiers, augmentation. C'est ce qu'on veut voir. Comment ils vont s'arranger pour que le loyer... Regardez en Côte d'Ivoire. Allez à Cocody, studio. Studio. 150 000. C'est une foutaise ou c'est la magie? On me parler de quoi? On voit des gens venir s'asseoir ici, parler de politique. C'est pas politique, j'ouvre tes yeux, tes gros yeux n'ont qu'à s'ouvrir. Les radicaux resteront toujours des radicaux. Non, que si Ahmed Bakayoko a dit qu'en 2020 c'est géré, c'est qu'ils ont prévu tricher. Mon frère, t'as dit, toi tu as assis sur le fauteuil présidentiel, puis tu as dit non, je vais laisser. Quand tu as une famille, ça, personne n'a envie de laisser. Le pouvoir est doux. Le pouvoir là, c'est trop doux. Comment tu vas faire pour enlever ces gens-là? Mon frère, c'est ton programme de gouvernement. C'est ton projet de société. Qu'est-ce que tu présentes de différent? Regardez aujourd'hui ces hommes politiques, ces opposants en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui ces opposants en Côte d'Ivoire. La majorité des opposants en Côte d'Ivoire, ce sont des nullards. Des nullards. Il y a un seul opposant que je respecte un peu, c'est Mamadou Koulibaly. Mais les autres opposants sont des nullards. Il y a un problème de société, par exemple d'inondation, par exemple de l'électricité, par exemple du prix du carburant. Mais personne ne parle de ces problèmes. Tout ce que les gens disent, c'est comment se mettre ensemble pour enlever un. Tcho, on n'est qu'à se mettre ensemble pour enlever celui-là. Non, les gars, on n'est qu'à se mettre ensemble. On va créer une grande plateforme parce que les gars, c'est eux ceux qui mangent. On les enlève, nous sommes mangés. Depuis quand ça peut être une idée? Depuis quand ça peut être un projet de société? Depuis quand? Qui en Côte d'Ivoire parle du problème du peuple? Qui, de façon concrète, parle de nous qui avons faim? On ne mange pas matin, midi et soir. Nos enfants, à partir de 16 h, ont envie de goûter Nutella. Personne ne mange Nutella. Aux environs du soir, l'enfant a envie de manger un peu de salade avec des avocats. Voilà, on met un peu de vinaigrette avec un peu d'œuf dessus. L'enfant veut bien manger. Mais ça, là, son prix, on te parlé de 3000. Mais le prix de 3000 là, c'est popote de 2 jours. Mais les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de manger. Personne ne propose quelque chose de concret. Regardez le franc CFA. Tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, qui a osé nous dire ouvertement, si moi je suis élu président, je renégocie les accords du CFA ou on quitte du CFA? Qui a osé faire sortir ça de sa bouche? Personne ne veut le faire parce qu'il s'est dit, si je dis,
La France ne va pas me soutenir. Or, toutes ces personnes, vous allez les voir, ils vont faire la coubette en France pour pouvoir obtenir les faveurs de la France. Eux tous viennent faire la coubette. Parce qu'ils se disent, si la France est derrière moi, je vais prendre le pouvoir. Ils ne se disent pas si le peuple est derrière eux. Eux tous se disent, si la France, si la France, si la France, si la France. Personne ne pense au peuple. Et comme le peuple aussi est bête, on suit ces hommes politiques comme des moutons. Est-ce que c'est un homme politique qui a payé ton école? Est-ce que c'est un homme politique qui a pris le soin de te pousser le jour où ta maman tu venais au monde? Est-ce que c'est un homme politique qui a payé ton trousseau le jour où tu venais au monde? C'est un homme politique qui paye ta maison. Quand ta facture d'électricité vient là, c'est un homme politique qui paye. Tu dois être capable de regarder l'homme politique droit dans les yeux pour dire, monsieur l'homme politique, qu'est-ce que vous me proposez de concret? Laissez vos histoires de garde-corps là, venez convaincre le peuple terre à terre. Il y a des hommes politiques que moi je respecte, il y a des hommes politiques que je ne vais jamais respecter. Parce que je regarde de la tête jusqu'au pied. Je suis 2 fois plus intelligent que lui. En tout. Je vous dis en tout. Archange, tu sais, Archange, il dit, mais Makosso, c'était ça le combat de Gbagbo. Mon frère, il dit Gbagbo l'a fait, je me rappelle bien. Mon frère, moi là, j'aime Gbagbo, j'aime Alassane, j'aime Bédi. Mon cœur n'a pas de haine pour quelqu'un. Mais le jour où toi et moi on va rentrer dans un débat vrai, je vais te prendre les faiblesses de chaque homme politique. La faiblesse de Bédi, c'était l'arrogance. L'arrogance. On n'écoutait plus le peuple. C'était les riches qui étaient assis au pouvoir. Ça, c'était une grande faiblesse. Le problème au temps de Gbagbo, mon ami, il y a un problème. Tous les accords de la France ont été renouvelés. Tu me parles de quoi? CIE, le port avec Bolloré. On a même décoré Bolloré en Côte d'Ivoire. Donc laissons ça. Laissons ça. Ça, on n'est qu'à laisser ça comme ça. Il ne faut pas venir me rappeler des choses, il te rappelle aussi. On a tué les Ivoiriens au niveau de, comment on appelle ça, de l'hôtel Ivoire. Là, Gbagbo aurait dû fermer l'armée française en Côte d'Ivoire. Il était président de la République. C'est ce jour-là que moi, j'ai lavé ma main. Et j'ai dit, plus jamais je me mêle de politique de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu la magie. La magie. On ne peut pas, moi, Camille Makosso, tuer mon peuple. Et puis traiter avec ces personnes-là. Jamais de la vie. Même si on doit me tuer. Je demande à l'ambassadeur de France, dans les 48 heures qui suivent, de quitter mon pays. Je suis président. Je prends le risque. Mais le bon cœur de Gbagbo a voulu croire que l'homme est bon. Il n'y a pas mauvais en l'homme. À la fin, il a été roulé lui-même dans la farine, marmaillé comme un enfant. Ces gens d'erreur, vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience. Le pouvoir actuel, quelle est leur faiblesse? Leur faiblesse, c'est qu'ils ne connaissent plus les réalités du peuple. Ils ne sont plus en bas du peuple pour savoir que vive le peuple. Ils ne comprennent plus. Il y a un décalage total. Pour eux, ils construisent des ponts, mais tout va bien. Et le peuple vous répond pour dire, on ne mange pas pont, on ne mange pas goudron, on veut vivre. On a faim. C'est ça le peuple aujourd'hui. Le peuple d'aujourd'hui, là, ils ont faim. Ils ne veulent plus quelqu'un qui va venir nous dire, on est qu'à lutter contre la France. Ils ne veulent plus entendre ça. Ils veulent savoir le guet là. On bataille le guet comment? Pour que chacun mange un peu. Le guet que les Français volent là. Comment on peut enlever au moins 40% dedans, dans notre système, pour donner au peuple? Parce qu'on sait que ça, on ne peut pas couper un coup. Il faut mettre des stratégies, des gains en place. Première proposition. Tous les jeunes Ivoiriens de 18 ans doivent faire la formation militaire. Obligatoire. Vous êtes en train de vous amuser. Hein? La Côte d'Ivoire, si vous amenez tous ces petits voyous de jeunes bouteurs qui sont sur Internet, là, ils n'ont qu'à faire la formation militaire. Si vous apprenez les gens, si chaque Ivoirien fait une formation militaire et qu'il a ce qu'on appelle, il sait qu'on dit une Kalachnikov, vous croyez que quelqu'un peut venir faire coup d'état en Côte d'Ivoire? Si tous les Ivoiriens savent manipuler la Kalachnikov dans une formation militaire, vous croyez que quelqu'un peut venir manipuler la Côte d'Ivoire? C'est 22 millions de militaires qui sont là. Donc le jour où tu te lèves, tu t'empruntes de fusil pour dire j'ai fait coup d'état là. Chaque Ivoirien va te dire mais pays c'est, pays frère, qu'est-ce qu'il y a? Fusil là, nous tous on sait tirer ça. Chacun va aller prendre sa Kalachnikov. Formation militaire. Obligatoire pour tout le monde. Pour apprendre les vertus aux jeunes de l'État. L'amour de la patrie. Mourir pour la patrie. Se battre pour la patrie. Que tu sois éducateur, bats-toi pour la patrie. Que tu sois médecin, bats-toi pour la patrie. Voici ces genres de systèmes qu'on doit inculquer dans nos mentalités. Des Ivoiriens. Donc ceux qui sont là actuellement, j'ai plein d'amis parmi eux.
Comme j'ai plein d'amis dans le camp de Gbagbo, comme Damana Picasse, c'est mon ami. C'est pas mon ami, c'est mon fils. Maître Bailly, c'est mon ami. C'est toi les gens qui étaient proches de Gbagbo. J'ai plein d'amis. Mais je ne fais pas politique. Je regarde la marmaille de chaque homme politique. Et puis j'analyse par rapport au peuple. Nous, on gagne rien. On finit de faire des luttes là. C'est d'autres qui mangent. C'est d'autres qui construisent des maisons. Sur notre lutte. Toi, tu gagnes quoi? Combien de petits, les jeunes d'Abobo ont pris des risques. Aujourd'hui, beaucoup ont gagné quoi? Beaucoup n'ont rien gagné. Pourquoi? C'est ça la politique. C'est l'art de la manipulation pour manger seul. Si le peuple comprend que chaque Ivoirien a sa carte d'identité et a sa carte d'électeur, vous allez voir que les données vont changer. Je vois des gens qui me disent non, mais il y a des étrangers qui ont leur carte d'identité. Il y a des... Mon frère, je vais te dire une vérité. L'étranger lui-même, il peut avoir carte nationale d'identité et les cartes d'électeur. Mais ce n'est pas toi qui as le manipulé à voter. Quand lui rentre dans l'une de vote là, c'est sa conscience qui l'amène à voter parce que lui aussi paye du pain, 150 francs. Il paye carburant. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut vivre. Il veut le bonheur. Donc si tu rentres dans une politique pour penser que tous ceux qui ne sont peut-être du Nord sont des étrangers, mais tu as échoué. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne vient pas de quelque part. C'est à partir de 1400, 1500 que la Côte d'Ivoire a été constituée. Donc chacun vient de quelque part, d'autres du Mali, d'autres du Bénin, plutôt d'autres du Ghana, d'autres du Libéria. Et c'est comme ça qu'on a pris le soin de créer ce pays. Donc on ne peut pas prendre le soin d'aller sur cette base ethnique ou cette base nationaliste. Elle ne marchera pas. Parce que chacun vient de quelque part. Maintenant, c'est une question du peuple. Le peuple. Kouadio, Touré, Mokhtar, comme il s'appelle, Dion, Bédol, le jeune, comme il s'appelle, Koné, le jeune de l'Ouest, qu'on appelle, comme il s'appelle, Lazare, Doué. Mais si ces jeunes-là commencent à comprendre que nous devons enlever le côté partisan de nos cœurs et que nous nous voyons comme étant des amis, c'est-à-dire le pouvoir c'est nous, on s'assoit et puis on regarde. On dit parmi tous les vieillards là, qui est le moins voleur? Parce que si on met le grand voleur, on est mort. Choisissons quelqu'un qui vole un peu, qui ne vole pas beaucoup. Bon, ok, viens. On dit toi là, tu es le moins voleur. Voici le pouvoir, on te donne. Mais vieux père, on t'a donné le pouvoir là, c'est pour 5 ans. Wallahi bilahi, si tu as tenté de marmailler le peuple, on est toi. Vous allez voir comment les gens ont changé de mentalité. Vous allez voir comment les gens ont changé de mentalité. Mais les hommes politiques qui viennent au pouvoir, c'est nous les mêmes encore, le peuple, en les voir. Mon vieux, et voilà ton fils, et vieux mogo, et vieux père. Moi, il y a appelé un homme politique vieux mogo. Quelqu'un qui est payé avec moi mon argent. Un homme politique qui est payé avec l'argent du peuple est la pute du peuple. Donc on doit lui dire ce qu'on pense. On doit lui dire ce qu'on veut. Et il doit prendre bic et feuille pour écrire ce que nous on veut parce qu'il a notre service. Mais si nous n'avons pas compris ces choses, le débat devient inutile. On est en train de se perdre. Quand un groupe monte, ce sont ses amis qui mangent. Toi, tu manges quoi? C'est pour ça que moi, je suis trop serein. Je n'ai jamais touché 5 francs d'un homme politique. Cette année 2019, la présidence a donné l'argent à tous les religieux. On m'a appelé pour aller prendre mon chèque. Il dit, il ne prend pas. Je suis le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire. La présidente dit, viens prendre un chèque. Il dit, il ne prend pas. Je vais garder ma neutralité jusqu'au bout. Il n'y a pas que demain un régime lui dit, on t'a donné jeton. Je me garde ma neutralité. Notez ça. Gardez. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ont des côtés qui sont bons. Ceux qui sont partis là, ils ont des côtés qui sont bons. Ceux qui étaient là avant là, il y a des côtés qui sont bons. Il y a des côtés aussi qui n'étaient pas bons. Comment ils vont s'asseoir et puis perfectionner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon là? C'est ça on attend pour 2020. 2020 mes amis, ma bouche ne va pas porter caleçon. Ma bouche va parler. Wallahi bilahi. Et qui veut puis garder 2020. Mais j'ai trop parlé. Il dit j'ai trop de pourquoi auquel je ne trouve pas. Non. Un fils archange. D'abord, ce n'est pas ton nom à l'état civil. Tu as mon WhatsApp 00225. Tu veux qu'on cause, on cause. Moi, je n'ai pas de problème. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Mais le discours qu'on ne veut pas entendre, nous les Ivoiriens, toi aussi les Ivoiriens. Il dit, mais pourquoi donner un chèque aux religieux? Mon frère, au temps de Gbagbo, il donnait 4 milliards aux pasteurs. À titre d'information, si tu ne le savais pas, je t'informe. Il y a ce qu'on appelle les soutiens présidentiels aux religieux. Pour le travail qu'ils font. Voilà, 85% de la population ivoirienne sont des religieux.
Moi, je peux te définir aujourd'hui la marmaille ou la stratégie à mettre en place pour gagner l'élection en 2020. C'est un jeu d'enfant. C'est mon boulot. Je suis expert en stratégie. C'est pour ça que tu ne m'as jamais vu taper poteau. Je rassemble le monde partout où je passe. C'est un don. Mobiliser les gens, remplir les stades, c'est un don. C'est un don. Comment amener quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui dit je ne veux pas sortir, à sortir pour dire je viens m'asseoir chez toi, puis je t'acclame là. Même si tu es en train de l'insulter, puis il t'applaudit là. Makoso là, c'est mon don. 85% des Ivoiriens sont des religieux. Soit il est musulman, soit il est catholique, soit il est protestant, soit il est d'une église traditionnelle. 4 religions. L'homme politique qui arrivera à maîtriser tout, et puis allons doucement. Le bastion du président Alassane Dramane Ouattara, c'est les musulmans. Personne ne peut me démontrer le contraire. Voilà. Le bastion de Laurent Gbagbo, c'est église évangélique. Ceux qui disent, c'est son bastion. Le bastion du PDCI, c'est les catholiques. Mais parmi les catholiques, là, il y a trop de gars que Gbagbo a bras là-bas, qui croient en Gbagbo. Voici la réalité religieuse, politique, religion politique en Côte d'Ivoire. 20 musulmans pour Ouattara. Évangélique. Regardez les pasteurs sur le Facebook. Allez voir le Facebook des pasteurs. Quand on a dit que Gbagbo est libéré, là, eux tous ont commencé à mettre le temps de Dieu a sonné. Le temps est le second nom de Dieu. Qui fait ça? C'est les pasteurs. La base, c'est l'église évangélique. Voilà. Donc, les églises traditionnelles, j'explique rapidement, ce sont les églises révélées, telles que Assemblée, telles que Kisani Céleste, Deima, Église au Papa Nouveau. Vous voyez ces gens d'églises un peu traditionnelles africaines, voilà, qui font église, et puis on a l'impression qu'ils font en fait des fétiches. Ils ne font pas le fétiche, mais on les voit souvent comme c'est un peu bizarre. C'est eux on appelle les églises d'origine africaine. Il y a les églises évangéliques, il y a les églises catholiques et il y a les musulmans. Donc en Côte d'Ivoire, l'église évangélique, c'est-à-dire les assemblées de Dieu, USO, Baptiste, ils font 7 millions de fidèles. Donc en 2020, ceux qui vont basculer l'élection présidentielle, c'est les évangéliques. Et je suis pas en train de faire la guerre religieuse, mais je suis en train de vous dire une vérité. Ceux qui vont faire la balance en 2020, c'est les évangéliques. Parce que eux, chaque jour, on les appelle les détourneurs de fidèles. Un pasteur évangélique va rentrer chez toi aujourd'hui. Quand il finit de donner un message, mon ami, même quand tu es musulman, tu peux abandonner ta religion pour dire te suis. On est musulman, on est catholique, mais on devient évangélique. Moi-même, j'étais un évangélique, un catholique. Il prenait communion. C'est un pasteur qui a dit Ribo Chatabayake de Bosch. Ainsi parle l'Éternel. Il dit vieux père, il te suit. Catholiques, ils sont trop morts. Moi, ils quittent l'église catholique. Moi, ils te suit. Donc, ils ont le don des détournements. Donc, et puis, c'est la seule religion qui a la croissance la plus rapide. Donc, chaque jour, il y a de nouvelles conversions, il y a de nouvelles églises qui se créent, etc., qui sont en train de créer. Aujourd'hui, Donald Trump ne s'est pas cassé la tête. Il a attrapé les évangéliques aux États-Unis. Il a su au pouvoir. Allons doucement. Félix Tshisekedi en RDC, c'est pas cassé la tête. Il a attrapé les évangéliques. Il est au pouvoir. Gbagbo n'est pas allé loin. Il a attrapé les évangéliques par Kakou Séverin. Il s'est converti évangélique. Les évangéliques lui ont démontré qu'ils sont prêts pour lui. Jusqu'à demain matin. Vous allez au Brésil. Le nouveau président du Brésil n'avait pas été, je peux le dire, plébiscité. Les accords internationaux ne voulaient pas de lui. Ne voulaient pas de lui. Mais les églises évangéliques l'ont poussé. Parce que nous sommes les seuls qui avons le don de la parole. Quand on parle comme ça enchèque ton cœur comme ça. Hey, Makoso, on est là, on parle ainsi l'Éternel a déclaré dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un dit yes, toi-même tu dis yes, toi-même tu sais même pas pourquoi tu es là, tu dis yes. Je n'aimerais vous dire une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le temps de quelqu'un a sonné ici. Donc on a l'évangile de l'espoir. La force des musulmans en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont beaucoup aussi. Donc à la mosquée, là, quand le fidèle finit de prier, on dit, mon frère, la loi islamique dit, un musulman soutient son frère musulman d'abord. Et c'est normal. Je n'ai pas de problème avec les religieux, les religions. Moi, je m'assois avec un musulman, je suis à l'aise. La preuve, quand j'ai eu mes problèmes les plus difficiles,
Je dormais chez un musulman. Les vrais musulmans sont gentils. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les vrais musulmans. L'homme d'abord, c'est eux qui préparaient, je mangeais. Pendant ce temps, mes frères évangéliques viennent m'insulter tous les jours sur ma page Facebook. Ils viennent me maudire. Camille Makosso, tu es un faux pasteur. C'est pour ça que je les ai regardés, je les ai dit un jour. Il serait difficile pour un évangélique de revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On est divisé entre nous. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. On est méchants entre nous. On se critique. Quand tu es Assemblée de Dieu, l'autre est un faux pasteur. Quand tu es l'autre, tu dis Assemblée de Dieu, ils sont morts. On n'a pas d'amour entre nous. Donc c'est une faiblesse qui est en train de nous détruire à petit feu. À petit feu. Mais en 2020, écoutez-moi bien. Celui qui va convaincre les évangéliques, il prend le pouvoir. Ce n'est même pas débat. Ce n'est pas débat. Il y a des hommes politiques qui se fatiguent. Non, on va essayer de faire, on va donner. C'est pas aller convaincre. C'est-à-dire en deux mots, celui qui sera capable de convaincre Dieu et d'attirer la faveur de Dieu sur lui. Or, comment tu peux convaincre Dieu? Pour convaincre Dieu, il faut aller rencontrer ses serviteurs. Les imams, les prêtres, les pasteurs. Il fallait les convaincre. Il fallait parler à eux. Moi, mon système, il est simple. Hein? J'ai 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Tu veux pas. Voici les 4 millions. Où est les 4? Il y a ça ici. Oh, Magoso. Voyez la 4. Voici 4 des pasteurs en Côte d'Ivoire. Ça là. Déjà, on en a 10 000. C'est pour ça que quand je parle avec assurance. Parce que derrière moi, là, minimum, je sais que j'ai au moins 700 à 1 million de personnes. Si derrière chaque pasteur, il y a au moins 100 fidèles, multiplié par 10 000, il faut faire le calcul. Je suis serein. Donc derrière moi, j'ai une base électorale. Quand il n'y a pas de copier de nos mots d'ordre, ils vont me suivre parce que je suis le général. C'est pour ça que je suis assis, je regarde. Ils ne parlent pas. Je vois la danse des petits pasteurs qui sautent là. Eux n'ont pas électeurs, puis ils ne sont pas courageux. Comment ils prennent micro? Faites-moi confiance. 2020, ma bouche ne va pas se fermer. On va regarder parmi tous les hommes politiques là, qui aiment les Ivoiriens. Si à personne, on viendra vous dire, moi, selon ma conviction, je ne vois pas quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Ils tous sont des faits anciens bambans. Donc, il faudrait qu'on comprenne certaines choses. À quoi j'aimerais vous amener? Chacun doit s'asseoir pour penser. Quand je regarde le mouvement en Côte d'Ivoire, je mange quoi? Si Gbagbo, son retour me permet de bien manger, il a voté Gbagbo. C'est mes intérêts que je regarde. Si je vois que Ado me fait bien manger, il a voté Ado. Ce n'est pas question de dire que je suis de même religion que lui. Si je vois que Bédier, le vieux Nzoueba, va me faire bien manger, mon frère, il a voté Bédier. Mais si je ne vois rien dans les mouvements, Ado, il y a les médias, pourquoi? Il y a les médias pas. Il y a des pasteurs qui m'emmènent des messages. Non, il faut qu'on se voie. On va soutenir le président Alassane Ouattara. J'ai dit, dans mon téléphone, il y en a plein. Même leur congrès au stade Félix Obagny, il y a des pasteurs qui m'ont appelé. Est-ce qu'on ne peut pas former une délégation de 600 pasteurs pour aller là-bas? Il dit, mon frère, qui va payer le transport? Et non, général, on peut s'organiser. Je ne suis pas dedans. Ils n'ont qu'à finir leur congrès. Quand ils ont tout fini, là, ils n'ont qu'à nous dire qui est le candidat du RHDP. Quand on finit de nous dire voici le candidat du RHDP, le peuple lui pose une question. Vieux père, on dit c'est toi le candidat. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore président. Candidat ne veut pas dire être président. Donc ça veut dire qu'actuellement là, tu n'es rien. Tu n'es qu'un candidat. Faut nous expliquer dans ta marmaille là. Payer le pouvoir est doux. Nous tous on sait qu'il y a miel dedans. Nous tous on a envie d'être enfant de président. Ou bien on a envie d'être président. On gagne quoi mon vieux? Présente-nous ton projet. C'est cette question-là qu'on doit poser à tous les hommes politiques. Mais les Noirs, les Africains, les Ivoiriens sont tellement bêtes qu'ils ne vont pas le courage de poser la question. Tu les vois des zombies. Quand ils voient un homme politique, ils sont comme ça. Moi-même, il m'a baissé devant un homme politique. Même en rêve. Même en rêve. J'ai dit même en rêve. Je ne peux jamais m'abaisser. Pourquoi? C'est avec mon argent qu'il est payé. Donc il me doit des comptes. C'est important. Moi j'ai mes amis. Quelqu'un m'a fait un jour un reproche. Il dit non mais révérend Makosso, on t'a vu avec Ouattao. Ça fait du quoi? Il dit c'est pas un homme. Il a des valeurs, j'ai mes valeurs.
Ça peut être mon ami. Un homme de Dieu, il n'a pas de camp. Il aime tout le monde. Il accepte tout le monde. Mais il doit dire la vérité. Quand il y a lieu de dire la vérité. Voilà. Regardez aujourd'hui. Le président Gbagbo est encore en prison. Mais ça, c'est la magie. Pour la première fois, moi, là, j'ai fait des problèmes de justice. On a quitté quelqu'un puis il est encore en prison. Parmi tous ces partisans, ils n'ont qu'à venir me dire qui a eu le courage de prendre le micro pour dire le lundi, telle date, on prend un seul jour de jeûne pour le président Gbagbo. Qui? Ils sont là, ils parlent, ils sont dans les débats. C'est Nicolas Sarkozy, c'est tant. Le problème, j'ai aimé le discours d'Adjoumani. On dit non, mais est-ce que le retour de Gbagbo fait pas peur? Il dit non. Dieu demande à ceux qui disent qu'ils aiment Gbagbo là, ils n'ont qu'à prier pour que Gbagbo sorte. C'est la prière. Mais des gens sont pas en train de prier, ils sont en train de faire des luttes inutiles. C'est la prière. Quand un problème est spirituel, on relève ça en deux choses. Premièrement, aller marcher au niveau de ces pays-là, c'est bon. C'est même très bon même. Mais il faut mettre la pression. Maintenant, deuxièmement, il faudra avoir la capacité de bon les gars. Le président Gbagbo parle toujours de Dieu. Demandons à Dieu d'intervenir. Car la loi des hommes peut dire impossible. Mais si Dieu dit tu sors, il casse prison. Et puis tu sors. C'est-à-dire, il secoue prison comme c'est, puis toi-même tu sors. Mais les gens ne prient pas. Ils sont en train de parler des vieilles choses qui sont passées il y a plus de 10 ans. C'est avec la vieillerie là qu'on va bâtir. La Bible dit, on ne prend pas un habit ancien pour le coudre sur un habit neuf. Donc ça veut dire que refondation là, on casse. Et puis on présente un projet nouveau. Comme on appelle ça aux Ivoiriens. Et celle qui doit mener cette lutte, c'est sa femme. Son unique femme. Elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. La seule femme que les Ivoiriens connaissent là, elle porte un nom. Elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. La femme qui a souffert, qui a fait prison, qui a souffert avec lui là, c'est elle que les Ivoiriens connaissent. Toute autre femme qui vient, on dit ma chérie, on ne te connaît pas. Quand il y avait la douleur, on ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu en prison. Celle qu'on connaît là, elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. Et les partisans de Gbagbo doivent être radicaux sur ça. Je vous dis quelque chose, il y a des choses que vous ne voyez pas, que moi je vois. Il y a des choses dans les discours des hommes politiques que vous n'entendez pas. La seule femme qui peut prendre le micro pour dire, Ivoiriens, levons-nous, telle date, prenons un seul jour de jeûne pour le président Gbagbo, c'est son épouse. Elle a un grand rôle à jouer. Un rôle déterminant auquel vous ne vous imaginez même pas. Quelqu'un me dit, penses une femme à la tête de la Côte d'Ivoire? La seule femme qui peut diriger Côte d'Ivoire, c'est Simone Eve Gbagbo. Si elle pense à une femme qui peut diriger la Côte d'Ivoire, c'est Mme Gbagbo. Sur le plan carré politique, expérience là, c'est elle celle qui a l'expérience. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que les Africains, les Ivoiriens sont encore prêts peut-être à voir une femme diriger la Côte d'Ivoire? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils sont encore prêts. Mais si elle, on ne libère pas son mari, qu'elle dit, pour la libération de mon mari, je me présente, il peut y avoir un tremblement de terre en Côte d'Ivoire, sur le plan politique. Parce qu'elle connaît la politique. Elle a l'art de la parole et elle n'a pas peur. Donc, il y a un combat qu'elle peut mener sur le plan de la prière. Maintenant, quand son mari est dehors, il faut obligatoirement qu'il y ait des négociations. Parce que vous, souvent qui parlez là, c'est parce que vous n'avez pas fait prison. Quand quelqu'un fait prison, sa façon de parler change. Hein? Prison. Et quand tu connais prison, nous on a fait 15 mois en prison, donc on connaît la prison. Quand tu sors de prison, mon ami, tu n'es plus un guerrier comme avant. Tu t'en maintenant doucement. Quand tu es parti en VCV, tu dis, hey, pardonnez, vous connaissez, vous faites des ça nous amène en prison, calmez-vous. C'est moins fait prison. Doucement. Voilà, c'est pas comme ça on prend. Allons doucement, doucement. La marmaille là, c'est tec-tec. Tu pousses tes pions. C'est jeu de damier. C'est pas jeu de guerrier. Donc, sa femme a un grand rôle à jouer. C'est pour ça que moi je suis choqué. Et je vais vous dire ma pensée. Moi je vais vous dire ce que je pense honnêtement. Je vais vous parler avec mon cœur. Je suis choqué quand je vois des personnes qui sont en train de parler non, un Gbagbo, à une deuxième femme, autre Gbagbo, sa seule femme que nous on connaît là. Elle s'appelle Simone Eve Gbagbo. Il faudrait que ce soit clair dans nos têtes. Le jour où on viendra me dire autre chose, attends, je vais te répéter que la seule femme que moi je connais, qui a souffert, qui a été humiliée,
qui a fait prison, qui est sortie, qui a fait prison plus de 2-3 fois, avec son nom. Elle porte un nom, c'est Simone Hervé Gbagbo. Aujourd'hui, la seule chose qui me désole un peu, je vais vous dire honnêtement, qui me désole un peu seulement, je ne dis pas trop, mais un peu qui me désole, c'est de constater que cette femme ne soit pas en tournée. Les pasteurs sont en train de la prendre d'aller d'église en église. C'est quoi ces bêtises? C'est pas son rôle. Si elle veut organiser un culte d'action de grâce, elle prend le palais des sports. Je veux organiser une veillée pour dire merci à Dieu de m'avoir libéré et on va prier pour la Côte d'Ivoire. Elle fait appel aux guerriers. Nous là, nous sommes des guerriers. Et les guerriers disent ok, si c'est pour prier pour la Côte d'Ivoire, on va faire la prière. Ensuite, elle prend la carte de Côte d'Ivoire. Partout où Gbagbo est venu majeur, en 2010, là, elle sélectionne elle tout. On a gagné ici, on a gagné ici, on a gagné ici, on a gagné ici, on a gagné ici. On appelle ça la tournée de réconciliation et de la paix. Elle retourne sur ces terres là où elle a gagné. Pour aller mobiliser les peuples et dire les gars, est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Il y a beaucoup de partisans de Gbagbo qui parlent, ils n'ont pas de carte d'électeur. On dit paix. On n'a pas eu nos cartes d'électeurs. Vous voyez beaucoup qui crient là. Ils n'ont pas de carte d'électeur, donc ils ne votent pas. Il ne s'agit pas de crier. Il s'agit d'être en règle pour voter. Donc les zones où elle a gagné là, aujourd'hui là, elle doit aller dans ces zones, des grands moments où on voit le monde. Madame Gbagbo vient parler au peuple. Nos enfants ont droit à la paix. Je suis venu dire aux gens de pardonner. La Bible dit de pardonner. Je suis venu dire aux gens de vous aimer. C'est-à-dire les femmes et moi s'assoient et disent hé, voici une mère qui parle. Même les partisans de Ouattara vont dire non, la femme elle parle bien. Parce que des gens ont présenté la femme là comme étant une femme dure, haute là. Mes amis, allez la côtoyer. C'est le mensonge qu'on a dit sur elle. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont en bas. Et puis on te lance. Et c'est on voit en mauvais. On à la fin quand on te côtoie, on constate que tu n'es pas ce que tu es. Même moi-même, quand je la jugeais mal. Je pensais que c'était une femme radicale, une femme dure. Mais c'est le contraire. Donc ça veut dire qu'autour d'elle, il y a une mauvaise stratégie de communication. Il n'y a pas des gens qui peuvent dire, eux tous sont là, non maman, non maman. Il n'y a pas maman. La vieille mère, mouvement là, voilà où nous on voit. Il faut frapper comme ça et puis on va voir ce que ça a donné. C'est tourné. Parce que quand la machine RHDP va se lancer, à partir du 26, préparez-vous mes amis. Préparez-vous. Quand vous voyez le ministre Ahmed Bakayoko dire, c'est bouclé. Vous ne savez pas la machine qu'ils vont lancer. Vous n'avez même pas idée. Ce que vos yeux n'ont jamais vu, vous allez voir sur Côte d'Ivoire. Je ne parle pas en malin, mais en matière de stratégie, de machine de guerre, la machine qu'ils vont mettre en place. Parce que le PDCI, là, ils ont cru que Gbagbo n'allait pas sortir. Donc ils allaient s'appuyer. Maintenant Gbagbo est sorti. Entre le président Bédié et le président Gbagbo, qui est candidat? Moi j'étais premier en 2010, toi tu étais troisième. Qui doit être candidat? C'est gâté. Mouvement de PDC à santé, c'est gâté. Vous allez voir plein parmi eux, ils vont commencer à faire marche arrière pour rentrer au RHDP un à un. Actuellement, c'est là-bas, il y a le J. C'est là-bas, il y a le vrai J. L'argent frais, là, c'est là-bas. Et ils vont verser l'argent. L'argent que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire, là. Vous allez voir ce qu'on appelle l'argent. Ils vont travailler. Oh, l'Ivoirien, quand il voit un billet de 10 000, qu'il a mangé, puis il a huile sur sa bouche, là. Il dit, vieux père, ici, là, c'est bon. Au moins, voilà comme les gens, regardez. Moi, je vous parle avec l'œil d'un expert. C'est mon opinion. Mais la machine de guerre qu'ils vont lancer, c'est une machine redoutable. Avec comme candidat le président Alassane Dramane Ouattara. Même s'il ne veut pas, ils vont le prendre, l'attacher au code, l'attacher au fauteuil pour dire, Wallahi Bilaï, toi, tu es obligé d'être candidat. Mais si tu n'es pas là, que tu as mis un petit, que le petit, c'est pas faire les jets des jambes. C'est gâté. Oh, le RHDP n'est pas prêt à prendre le risque de perdre. Le risque. Pouvoir. Tu as fait erreur. Tu es mort. Tu n'as pas un risque. Donc actuellement, là, comme le mouvement est ginzin, il y a une erreur qu'eux ils commettent. Le président de l'Assemblée nationale, le président Soroul, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger.
Je le dis honnêtement, ce n'est pas qu'il faut négliger. Il faut qu'au sein du FPI, il y ait ce qu'on appelle une rencontre de réconciliation. Au sein du RHDP, qu'il y ait une rencontre de réconciliation. Pour le pouvoir. Il y a des consensus qu'on fait. Il y a des négociations qu'on fait. C'est la marmaille. Donc il faut savoir. Il dit pourquoi ils ont peur de perdre. Mais attends, toi, fils Archange, il ne faut pas me poser des questions comme ça. Comment tu peux me dire pourquoi ils ont peur de perdre? Toi, tu connais le pouvoir. Quand tu es au pouvoir, même les pays, c'est qu'ils ne peuvent pas te dire bonjour. Quand ils te voient dire viens père, ma jambe est déjà ouverte, viens me rentrer dedans. Ils sont prêts à allumer avec toi. Tout le monde te respecte. Il y a sirène. Qui est prêt à perdre ça? D'abord, il y a ce qu'on appelle le confort du pouvoir que personne n'a envie de perdre. T'as déjà vu quelqu'un qui veut perdre. Si on perd le pouvoir facilement comme ça, il a dit bon, je laisse, c'est pas grave. Le pouvoir est doux. Même moi, je cherche au pouvoir. On dit non, Makoso, tes 2 mandats sont finis. Il faut partir. On trafiquait constitution là tout de suite là même encore. Pouvoir est trop doux, mes amis. Pouvoir, c'est trop doux. C'est pour ça que tu vois les gens, quand ils sont pasteurs, là, il est pasteur à vie. C'est doux, l'âme du pouvoir. On dit que tu as un budget de souveraineté, près de 200 milliards. Tu fais de ça ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a qui n'aime pas le bonheur? Donc c'est à cause du bonheur que personne ne veut laisser pouvoir. Et c'est à cause du bonheur que tout le monde veut prendre pouvoir. Il dit, je pense que ça dépend de comment ils sont venus. Non, tu sais, fils Archange, le passé là, c'est ça qui a bien t'expliqué une chose. Comprends-moi. Quand les Ivoiriens ont vu que Soro était Premier ministre, il n'y a pas eu palabre. Quand ils ont vu qu'ils ont signé les accords à Ouagadougou et qu'ils sont venus, il n'y a pas eu palabre. Tout le monde était content. Les Ivoiriens disent, ah, c'est ce qu'on veut. La tension est venue d'où? Je vais t'expliquer. La tension de la Côte d'Ivoire est venue au 2e tour de l'élection présidentielle. Il y a eu un mauvais calcul des pro-Gbagbo sur la campagne. Et je vais t'expliquer clairement. Je ne fais pas la politique, mais je vais t'expliquer selon mon avis. Parce que pendant qu'il y avait élection, j'étais en prison. Donc je suis couché en prison, puis je regarde la télévision. Et j'ai vu les discours. On venait de sortir de la guerre. On dit des élections pour aller à la paix. Mais le discours guerrier est revenu. Parce qu'on était face à Alassane Ouattara. Qui est le père de la rébellion? Qui a mené la guerre? Quand tu commences à le dire, tous les nordistes commencent à dire, ah, Joe, on dirait que Bang revient. Donc si on est malin, on n'est qu'à prendre nos dispositions. Voilà, c'est le langage. Problème de Côte d'Ivoire, c'est un problème de langage. Tu comprends? Non? Quand ça finit, le Nord, ceux qui soutiennent aussi le président Ouattara, le langage, c'est une affaire de langage. Quand le langage devient un langage guerrier, où on commence à présenter Thio Fosier, c'était lui qui faisait tant, c'est que tu veux la guerre. Parce qu'on dit c'est ça, on ne veut plus. Et puis toi, tu es en train de redire. Donc pourquoi tu allais signer accord pour qu'on fasse la paix? Si vous venez redire les mêmes choses. C'est ça là, qu'on ne doit plus parler de ça. Qui a envoyé la guerre? La guerre, parce que chacun a sa version. Quand il finit de t'expliquer là, tu dis André, c'est lui là qui a raison. Hein. Quand on t'explique, tu dis André, c'est lui là qui a raison. Hein. Dans l'affaire de Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, que veulent les Ivoiriens? Eux tous ont dit on veut la paix. Est-ce que lorsqu'on réveille le passé, ça envoie la paix? La réponse est non. Donc l'homme stratégique qui fait la politique ne doit plus parler du passé. Il doit changer le système pour parler mangement. Comment le peuple va manger? C'est ça qui est le plus important. Mais aux opposants, je vous souhaite du courage. Les aiguilles face au bouclier 2020, ça sera trop doux en Côte d'Ivoire. Qui vivra, verra. Je prie que Dieu vous donne longue vie pour voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ça sera trop doux. Élection là. L'argent va tomber comme ça. Du ciel, par hélicoptère même s'il le faut. Prenez, mangez, prenez, mangez, prenez, mangez. Maintenant, quand vous avez fini de manger, il dit, je pense que le docteur Alassane Ouattara ne posera pas sa candidature en 2020. Parions. 1 million, 1 million. Attends.
La constitution le lui permet. Vu la menace du retour de Gbagbo, vu le vieux Nzeba qui dit qu'il n'est plus prêt, attends, la menace est trop grande. Le risque est trop grand. Et quand le risque est grand, on lance son champion. Le Nord, il y a une vérité qui est là, ne se rébellera jamais contre Alassane Dramane Ouattara. Écrivez, gardez, collez, dites Makosso l'a dit. Même s'ils ne sont pas contents de lui sur quelque chose, mais par respect pour ce qu'il est, ils ne vont jamais se révolter contre lui. Alassane Ouattara est le fétiche du Nord. Laurent Gbagbo est le fétiche des Gor. Bédié est le fétiche des musulmans, des Baoulés. C'est une réalité que personne ne peut venir prendre le soin d'enlever. Enlevez ça dans votre tête. J'entends des gens qui disent non, même les nordistes ne veulent plus d'Alassane Ouattara. Tu as dit quoi? Nordiste, même tu es chez toi à la maison, tu parles mal d'Alassane Ouattara, toute ta famille te maudit. Ils sont prêts à te frapper, même pour mettre ça dessus même encore. Ouattara, c'est un dieu pour eux. Gbagbo, c'est un dieu pour les Gor. Bédié, c'est le roi et le dieu de tous les Baoulés. Mes amis, 2020, le 6 va devenir 9. Ça sera trop doux. Parce que le vieux Nzoueba, il veut se présenter. Vous croyez que... Quelqu'un a dit, mais Soro n'est pas négligé. Je te répète et je te le dis, Soro n'est pas négligé. Parce que les nordistes actuellement, ils ne sont pas contents du fait qu'il y a une frustration entre Soro et le président Ouattara. Et ceux qui sont à côté là, vous allez voir toujours, c'est les à côté Yao, les à côté. C'est eux qui vont toujours alimenter les choses. Non. Le petit. Oh, Soro n'est plus un petit. Excusez-moi, hein, je ne défends pas quelqu'un. Mais j'apprends à respecter les gens. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Duma, ce n'est pas un petit. Joe, il a dirigé le pays là, 51% du pays. Il a été premier ministre pendant 7 ans. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il a un bagage derrière lui. On ne peut pas le vilipender comme un va-nu-pied. Ça ne se fait pas. Il faut ce qu'on appelle des pères. Quand ça ne va pas, on peut amener les vieux. C'est nous fous là. Les vieux Tanganana. Les vieux du Nord. C'est une affaire de vieux. Et les vieux viennent, ils s'asseyent. Tout le monde s'assoit sur une natte. Et puis on parle. Je vous parle de quelque chose. Mais les gens ne veulent plus écouter les gens. C'est toujours les à côté. Soro, c'est ton tour maintenant, c'est ton temps. Tu te présentes, tu prends. Et vieux père, Soro, il veut prendre ta place. Hein. Il n'est pas clair, ces gars-là, c'est les maudits. Hein. Il faut qu'on les monte. Mais c'est pas comme ça vous vous parliez avant. Avant, vous étiez ensemble. Le diable est quitté pour venir rentrer dans vos cœurs. C'est honteux. Vous parlez de réconcilier la Côte d'Ivoire. Entre vous-même, vous ne vous réconciliez pas. Vous frappez entre vous-même. C'est pas bien. Pas bien. Moi, quand je regarde ça, ça fait honte. Ça fait honte. Au niveau du LDR, il y a un deuxième pion que vous ne devez même pas négliger. C'est que vous dites qu'il veut plus garder seulement. Gardez seulement. Ambak. Ne négligez pas. Il était ministre de l'Intérieur. Le seul reproche qu'on lui fait là, on parle toujours de microbes. Actuellement, microbe est un peu baissé. C'est un peu baissé. C'est la seule chose qu'on reproche. Il était ministre de l'Intérieur. J'ai vu policier pousser voiture. C'est-à-dire, policier pousse voiture. Clou. Avant, policier va pousser ta voiture. T'as dit qui? Mais les policiers étaient au pas. Depuis qu'il est ministre de la Défense, tu vois, les militaires s'est rebellé. Je ne sais pas ce qu'il y a sur lui, hein, mais quand il est quelque part là, tout le monde est au pas. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. Ouattara a des hommes forts. Comme Gbagbo, son homme fort s'appelle Charles Blé Goudé. Il est le seul qui peut faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il dit des millions d'Ivoiriens. S'il y a un homme politique que moi je crains en matière de parole et de mobilisation, il a un nom. Le dieu de la mobilisation en Côte d'Ivoire porte un nom. Il s'appelle Babé Charles Blé Goudé. Petit là, monsieur là, même pas petit même, ce monsieur là, il ne sait pas qu'on l'a lavé. Mais il est dangereux en matière de mobilisation. J'ai jamais vu. Jamais j'ai vu. Quelqu'un m'a dit, Makosso, tu parles. J'ai dit, mais je crains une seule personne en matière de parole.
Il s'appelle Charles Blé Goudé. À part lui, là, il craint personne. Tu te mets débat avec moi, il te ridiculiser quand demain matin. Il te mettre à ta place même, il te montrer que tu es un foin. Mais Charles Blé Goudé, je le crains et je le respecte. Parce que lorsqu'il ouvre la bouche, il est logique dans tout ce qu'il dit jusqu'à la fin. Avec le charisme, le regard, la conviction, le ton de la voix. C'est un don. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas ce don. Il y a des personnes, vous allez les voir, mais non pas. Donc c'est... Il dit l'homme fort de Bédier. Je pense que l'homme fort... Au PDC, il n'y a pas d'homme fort. Djikawe parle bien. Il est fort en matière de parole. Mais ce n'est pas une longueur de foule. Ils n'ont pas d'homme fort. La force du PDCI s'appelle Jean-Luc Bion. S'ils ont lancé ce pion, il peut faire mouche dans l'affaire. Il est jeune, il est beau, il est clair, sans tchatchouli. Et il a l'argent. Selon les informations, c'est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Donc si le PDCI lance un homme jeune, tous les cadres du PDCI, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, vont se mettre autour de lui. On voit un visage nouveau. KKB ne peut pas haranguer de foule. La preuve, il a perdu député à Port-Bouy. Le PDCI a une force, mais il faut qu'il lance un jeune. Là, si le président Ouattara se présente, on dit, mais vieux père, qu'est-ce que tu n'as pas allé lutter ton enfant? Non, vieux, attention, il ne faut pas gâter ton enfant. Tu n'as pas allé lutter avec l'enfant là. Il faut lancer un jeune aussi. Donc voici comment eux peuvent prendre le soin de réfléchir. Lancer un jeune. Maintenant, au niveau des gars de Gbagbo, si Gbagbo n'est pas candidat, soit c'est sa femme, soit c'est Blé Goudé. Parce que là-bas, là, quelqu'un dit c'est KKB. C'est pas KKB, hein, au PDCI. KKB, il n'a pas de poids. Et qui veut Pigadé, il n'a pas de poids. Il est médiatiquement connu. Mais quand on parle de poids, il a été candidat à l'élection présidentielle, on a vu les résultats. Allons doucement. Allons doucement. KKB a été candidat à l'élection présidentielle contre le président Ouattara. On connaît les résultats. C'est les 0,4%. Allons doucement. Il y a déjà le résultat de KKB qui est là. Le KKB, le KKB, il y a ce résultat. À Port, il a voulu se représenter, ils l'ont battu. Le PDC est une machine de guerre à la seule condition que Bédier dise je donne mon quitus à tel champion. Il se présente. Au niveau du FPI, mes amis, il faut lancer Mme Gbagbo ou Blé Goudé. C'est tout. Maintenant, au niveau du RDR, RHDP, là-bas aussi il y a des champions. Soro est là. Mais il y a un problème de l'ancienne rébellion qui fait en sorte que son image, il doit encore plus travailler ce côté. Ambak aussi, avec la démonstration qu'il a fait à Bobo, c'est un pion que vous ne devez pas négliger. Parce qu'au RHDP, la seule personne qui a un cœur, qui est gentil, qui peut aider quelqu'un qui est pauvre, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais moi, je vous le dis. Le seul qui a un cœur sous la main, qui peut dire, qui peut même venir chez toi à la maison, causer avec toi pour dire, mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait quoi? Qui n'est pas protocolaire, mettre costume et autres, qui peut même venir discuter avec toi, même vous allez vous attraper les cols et autres là. Ambak, il a un cœur. Il ne faut pas voir tout le monde en mauvais. Dans chaque camp, il y a des hommes bien. Et un pion comme Ambak, il peut faire mouche sur le RDR, qui est aussi une machine, se met derrière lui. Ça peut faire mouche. Le PDCI, là, c'est le mot d'ordre de Bédier. Quand Bédier a fini de parler, là, tout le PDCI fait mouvement derrière lui. C'est clair. Donc ça peut être un jeu politique intéressant. Si on voit de tels champions qui sortent avec des hommes, des candidats indépendants qui viennent nous faire rêver, c'est le peuple qui gagne. Donc plus il y a plus de diversité, ça devient intéressant. Et aussi il y a un pion. Si le RHDP à l'unanimité dit, bon, on va lancer Soro, le Nord peut être content dans la mesure où il dit, bon, ça a été un guerrier. Il a combattu pour nous. On peut le soutenir. Mais à la seule condition qu'on fait une pierre gagnante. On lance Soro, on lance Amba comme vice-président. Ça va être dangereux, mes amis. Si ces deux-là s'entendent, ça va être trop chic. Et puis on va bapper Charles Blé Goudé aussi candidat.
C'est-à-dire, on voit aussi peut-être le côté Biomé Kakabe candidat. Et puis eux tous compétés. Et puis nous, on est là, puis on suit tout ça. C'est ce jeu-là d'amusement politique qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir des gens, on prend des armes, on va les tuer tête parce que je ne partage pas son opinion haute. Moi, vraiment, il dit, Duncan, mon ami, là où tu me vois assis, là, pardon. Je ne suis pas de bonne humeur. Koroba, El-Haj Ouattara, pardon. Là où tu me vois assis, là, moi, mettez-moi pardon. Je ne suis pas de bonne humeur. Le président Duncan, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand monsieur. Bientôt, j'aurai même la même calvitie que le vice-président. C'est un grand monsieur. Mais même à Bassam, chez lui à Bassam, il y a problème. Ce ne sont pas des leaders qui vont prendre le soin d'haranguer des foules. Ce sont pas des... Ils n'ont pas l'aimant en eux pour déplacer du monde. Ils n'ont pas ça. Même celui dont j'ai parlé, Jean-Luc Bion, il n'a pas ça encore. Donc il faut un travail. Il y a un travail qu'il faut faire. Au PDC, il y a un travail qu'il faut faire. Non. Si le RHDP a présenté Duncan, c'est pas c'est la défaite assurée. Moi, parce que si vous commettez l'erreur de dire non, comme c'est un baoulé. Bon, Duncan, je ne sais pas si c'est un Nani ou bien un gars de... Bon, non, ce n'est pas un baoulé, c'est un Bassamois. Comme c'est un gars du PDCI, on va lancer. Vous vous êtes tué. Le PDC va le manger. Écrivez puis gardez ça. Écrivez puis gardez ça. Regardez à Port ce qui s'est passé. Le PDC là, il dit Essia Mara, il ne peut pas. Il ne peut pas. Laissez ça. Ils ne peuvent pas. Les Siamara, les, comme ils s'appellent, les Bombay, Émile Constant Bombay, ils ne peuvent pas. C'est une vieille génération, on ne veut plus les voir. Tiens, Joe, moi depuis qu'il y a 10 ans, je connais ces gens-là. Et Siamara, on a chanté son nom. 93, j'ai vu un truc, comment on appelle ça, Duncan, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Premier ministre. Donc, ma soeur, mon frère Kofi, on est en train de causer un peu, c'est une causerie amicale entre nous. Il dit le candidat du RHDP qui pourrait gagner, non, c'est tout. Actuellement, là, mon ami, si le RHDP veut gagner, s'ils sont sûrs de vouloir gagner, ils n'ont qu'à lancer le président. S'ils ont lancé quelqu'un qui n'est pas... C'est pas bon, hein. S'ils ont lancé quelqu'un, il dit, mais et Adjoumani, Alex et Kissi, tu veux me mettre dans la bouche d'Adjoumani. Tu veux me mettre dans la main, dans la bouche du ministre Adjoumani. Le ministre Adjoumani, je vais vous dire aujourd'hui une chose. C'est la pierre contre le PDCI. Il est dangereux en matière de parole. Il n'a pas peur. Il peut pas. Il n'a pas peur du débat. Les gars du RHDP, je vous dis, ils ont recruté des hommes de guerre, même dans le domaine de la parole. Adjoumani. Rappelez-vous, quand ils étaient au niveau du Golfe, quelles étaient les personnes qui mobilisaient les gens à sortir? C'est Adjoumani. Je me rappelle d'un discours d'Adjoumani. Il dit, quand quelqu'un est fou, il faut être 2 fois plus fou que lui pour lui montrer qu'il n'est pas fou. En parlant du président Gbagbo. Un homme comme Adjoumani, méfiez-vous de lui. Il peut te convaincre. Quelqu'un me dit, et le premier ministre Gon. Bon, le premier ministre Gon Koulibaly, bon, les Ivoiriens ne le connaissent pas encore bien. Ça, je le dis honnêtement. Les Ivoiriens ne le connaissent pas encore. Les Ivoiriens ne le connaissent pas bien. Les Ivoiriens, quand ils demandent qui est le premier ministre de Côte d'Ivoire, ils ne savent pas c'est qui. Ils ne le connaissent pas bien. Ils n'ont pas encore vu le côté, tu vois, non, généreux de sa part. On n'a pas encore vu donner le jet. Voilà. Bon, quand tu vois son visage aussi, je le dis, hein, ce que je vais dire, peut-être ça va m'amener peut-être en prison, me créer des problèmes, mais je le dis honnêtement. L'opinion que les Ivoiriens ont, c'est qu'ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui ne donne pas l'argent. Donc, dur sur le plan financier. Or, pour gagner l'élection de Côte d'Ivoire, Ivoirien ne veut pas entendre des parler seulement. Il veut jimain. Élection, là, c'est le jet. Les gens veulent d'abord jeton. Aïe, vous allez amener quelqu'un qui ne fait pas sortir jet. C'est quoi? Il dit, eux, le parti caché, ne peut jamais être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est des bons ministres. Mamadou Koulibaly, vraiment, c'est quelqu'un, c'est un grand homme. Il dit, Mamadou, mais si les candidats ne peuvent jamais gagner, il ne peut pas. Il sait. Candidat, il ne peut pas. Il ne peut même pas faire 10%. Pour la simple raison que c'est un guerrier, mais dans une équipe.
Au FPI, il doit avoir un forum de réconciliation pour que toutes les personnes qui sont parties reviennent. Tous. La place de Mamadou Coulibaly est dans le FPI. Sa place. C'est un homme de conviction. Très intelligent. Et qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut. Il y a des grands hommes, mais ce ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des hommes qui accompagnent des hommes d'État. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes d'État. Tout le monde n'a pas l'onction. Tout le monde n'a pas l'onction. Tout le monde cite des noms, mais pas des candidats camarades. Vous voulez que j'aille en prison. Vous êtes mauvais. C'est qu'il y a dans votre cœur. Vous voulez que ce soit moi qui parle ça. Il ne parle pas de ça. Laissez la tantille en paix. Laissez tantille en paix. Nyamion Konan, c'est impossible. C'est impossible. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Quelqu'un dit, mais arrêtez de rêver. Il ne peut jamais être président. Voilà. C'est pas possible. Il faut qu'on soit franc. Les Ivoiriens, si ce n'est pas PDCI, c'est RDA. Si ce n'est pas RDA, c'est LMP. Pour qu'un candidat indépendant gagne en Côte d'Ivoire, c'est dans 50 ans. 50 ans. Parce que les Ivoiriens ne sont pas encore mûrs pour prendre leurs responsabilités. Donc, ils sont toujours bloqués dans faire des partis politiques. Donc, mes amis, il dit, un pasteur a dit que le PDCI viendra au pouvoir en 2020. Voilà. Je vais vous expliquer en matière d'élection. Écoutez-moi bien. Et retenez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas pour insulter un pasteur. Tout pasteur qui viendra dire que Dieu me révèle que c'est telle personne qui va gagner, c'est un menteur. Dieu n'est pas dans la politique. Je vais vous redire ça encore de façon claire. Plusieurs pasteurs ont dit que Gbagbo n'allait pas perdre le pouvoir. Il a perdu. Les mêmes sont venus dire non, c'est parce que tout simplement Dieu veut le mettre à l'épreuve. C'est faux. Ces mêmes pasteurs ont prié. Le président Gbagbo a fait 8 ans de prison. Si moi, je dois prier, vous devez prier pour moi. Et Pierre fait 8 ans de prison, il vaut mieux ne pas prier pour moi. Ne priez pas. Si vos prières doivent me faire 8 ans de prison, ne priez pas pour moi. Donc les pasteurs, il y a beaucoup de menteurs. Il y a des gens qui font des calculs politiques, ils prennent ça pour une révélation. Ils sentent que le PDCI va revenir, Dieu me révèle. Maintenant, quand le PDCI arrive, on dit non, le prophète avait révélé. C'est faux. C'est pour Dondon. C'est pour Dondon. Sinon, pourquoi ils n'ont pas donné la date où Gbagbo allait sortir? La date exacte. D'autres ont dit non, il allait sortir en 2016. D'autres ont dit non, il allait sortir en 2017 et autres. Dieu n'est pas dans le fait de politique. La politique, c'est l'art de la manipulation. Dieu, là, il est avec le peuple. Celui que le peuple a désigné, c'est celui que Dieu a désigné. Sinon, si c'est Dieu qui désigne qui est président, donc on retourne à la royauté. Un prophète temps en temps, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. C'est Koudou qui doit être président. On dit bon, les gars, quittez là. Koudou, assieds-toi. Dieu allait procéder de cette manière, donc c'est faux. Dieu n'est pas dans ces bêtises de la politique là. Parce que chez Dieu même, on ne fait pas politique. C'est la dictature. Satan s'est levé un matin, il a voulu faire poudre Dondon sur le trône de Dieu. Dieu a brassé, il a jeté sur la terre. Chez Dieu même, il n'y a pas d'élection. Donc, affaire d'élection, là, Dieu n'est pas dedans. Au temps du peuple d'Israël, Dieu désignait quel allait être le guide. Dieu révélait quel allait être le roi. On le prend, on le met. Les données ont changé. Maintenant, c'est la démocratie. C'est là de la marmaille politique. C'est le plus grand marmailleur qui est vrai dans son cœur et qui est intelligent dans son système qui prend le pouvoir. Ce n'est pas fait de prières. Tu as gêné quand tes testicules vont sortir. Tu n'auras jamais le pouvoir. On parle de quelque chose ici. Hein. Mon ami, je suis un homme de miracle. Moi, on peut ne pas m'aimer. Mais dans mon affaire, là, il y a Dieu. Je prie, je vois des miracles. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne suis pas dans les conneries de trafic. Je ne suis pas dedans, mon ami. Je suis un enfant d'Abobo dans ces nouchis. Dieu m'a appelé. Je vous dis, affaire d'élection, il n'y a pas Dieu dedans. C'est la marmaille. Pourquoi ça fait l'amusement? Il y a des hommes là, ils sont en Afrique et dans le monde. C'est les plus grands tripatouilleurs des électorats. C'est-à-dire les machines qu'on prend pour voter là. Eux, ils ont des logiciels pour trafiquer ça. Vous allez voir descendre bientôt en Côte d'Ivoire. Chacun va commencer à les chercher. Si c'est Dieu qui met au pouvoir, pourquoi chacun commence à vouloir faire voter même les morts? Vous croyez qu'au PDC, là, il n'y a pas les experts de la marmaille? Il y a des experts dont je connais le nom, je tais le nom.
Ils savent comment tripatouille élection présidentielle. Au FPI, il y en a. Au RDR, il y en a. Et puis chacun gagne, et puis on guette le mouvement. Quand on dit pays, qu'est-ce j'ai pris la chouta, tu dit quoi, maudit là. Si tu as parlé, il y a un couteau dans ton anus là, tu vas voir. Tu as pris cette fois-ci là, non? Rendez-vous dans 5 ans. Il est même préparé encore. Donc là, c'est marmaille. Dans ça là, je vois des pasteurs. Vous allez voir les pasteurs. Les pasteurs ne se font pas respecter. 2020, vous allez les voir. Ainsi par l'Éternel, Dieu m'a révélé. C'est lui là que Dieu a choisi. Il y a les giflés. Prophétie là, ça a sorti dans leur bouche. C'est des menteurs. Il dit quoi? Il me dit, tu as fait la garde. Non, c'est pas moi la garde fait. Moi, il y a dirigé un gang. Et puis, il a été sireur de chaussures entre Adjamé et Abobo. Voilà. Donc, varabondage d'Abobo et Adjamé. Nous, on a connu ça. Et puis, Jésus est venu changer notre cœur. Je me suis assis un matin et dit, mais non, toutes ces bêtises, là, si je reste dedans, on va me tuer un jour. Vous voyez comment je donne ma vie à Jésus? Et je me lance dans les études parce que mon rêve, c'est de devenir avocat. Et puis, au fur et à mesure, je faisais beaucoup de rêves où je me voyais en train de prêcher, en Doussi, déjà dans un village. Je ne suis pas les pasteurs d'Abidjan qui voient d'autres pasteurs faire affaire de Dieu, puis ils aiment, et puis ils deviennent pasteurs. Non. Moi, c'est dans le village que j'ai accepté Dieu. Dans le village, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais j'ai mis en place un système où je dois être un homme en chéqueté, c'est-à-dire je dois être de ma génération, de mon temps. Je dois être de mon temps. Et puis parler aux jeunes de mon temps, selon ma stratégie. C'est pour ça que les gens me regardent, Makosso, tu es un comédien, tu es un bandit. C'est à cause de la façon dont j'ai fait, de la manière dont j'ai fait, ça plaît à beaucoup de jeunes. Et ça permet aux jeunes de venir se présenter. Participer à voir, comme Makosso, présente-toi. Toi, tu es ma mort. Qui s'y a baissé? Afin d'entrer de causer contre nous, de me mettre dans ces gens-là. Ils vont me manger. Actuellement, les gars, ils sont aigris. Ils sont comme ça. L'autre aussi, c'est puissant. Tu veux me prendre le pouvoir? L'autre aussi vient. Viens, on va le bouffer. Viens, Kessia. Viens, on le déjà. L'autre aussi est là comme. On mettait la 3 têtes maintenant. Venez, je suis prêt. Vous voulez le nyara, on sait d'abord. Dans ça, là, tu allais me mettre au milieu. Ils prennent les coups de poing, les coups de pied, les cacatos. Ils vont les faire ressortir mes anciens péchés du passé. Venez me maudire. Mais en 2020, je vous fais une promesse. Ma bouche ne va pas se fermer. Sachez ce que je vous dis. Je vais dire la vérité à ces hommes politiques-là. Je ne peux pas une surprise pour eux. Eux ne savent pas. Il y a commencé bientôt des émissions à partir de 2020 en direct où les Ivoiriens peuvent appeler en direct pour donner leur opinion. Pour donner leur opinion. Pour donner leur opinion sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de qu'on appelle ça, de l'électricité. Pour que les Ivoiriens parlent. Et puis on va mettre la pression. On va mettre la pression sur ces hommes politiques. Si on réussit à faire une plateforme où les gens, on peut être 10 000 connectés, vous allez voir. Les mêmes personnes, ils vont venir dire, Révérend Makosso, je vais passer à ton émission pour que tu nous poses des questions. Et je me positionne maintenant en tant que journaliste. Mais il y a les manger quoi? Il y a des candidats là, j'ai leurs photos quand ils n'étaient pas au pouvoir. Maintenant, j'ai leurs photos quand ils sont au pouvoir. La rondeur du ventre là, il y a les présenter ça. Et il dit, mais voici ta photo quand tu n'étais pas encore au pouvoir. Maintenant, voilà ta photo. Le petit ventre rond, il est quitté où? Et c'est notre Jack qui est dedans. Tout ce que les Ivoiriens veulent là, c'est d'avoir un même ventre comme toi. On les dit les bains, puis ça allait où? Donc, il dit, deviens le blé goudé d'Afi, Alex, et que si toi, tu te fous de moi. Le blé goudé d'Afi, moi-même, tu me vas aller faire campagne pour un homme politique. Il va me payer combien, mon ami? Il y a des conférences que moi, j'ai fini dans le monde. Quand j'ai fini de parler là, si on ne m'a rien donné comme prime, c'est 100 millions. J'ai 35 footballeurs professionnels qui sont sous mon commandement. La dîme de un seulement, là, mon frère, ça donne vertige. Il allait me mettre avec ces gars-là. Il allait me diminuer, quoi. Il allait me voir en chef. Et puis, il allait parler. Puis, il n'y a rien. Moi, je peux donner des conseils. Même un président, il peut m'asseoir et dire, viens pas te donner des conseils. Mouvement, là, si tu as fait comment ça part. À tout le monde, le président Ouattara, je sais même comment il peut regagner de beaucoup, même des gamins qui ne l'aiment pas.
Gbagbo, c'est comment lui donner conseil au président Gbagbo, président Ouattara. Excusez-moi, si il dit Gbagbo, il ne faut pas que les gens se fassent. Je vais dire président Gbagbo. Voilà. Puis dit, pourquoi tu dis Gbagbo comme ça? Il faut dire président. Donc, excusez-moi, hein, ma langue a glissé. Le président Laurent Koudou Gbagbo. Non, gagnons. Mais vous, les petits Djoula, ce n'est pas la peine. Non, mais petits Djoula, vous n'allez pas changer. Jusqu'à vous allez faire sortir. Djoula, il n'y a pas son deux. Non. Les petits Djoula, ils sont forts. Djoula, il n'y a pas son deux. Petit Djoula, oh, il n'y a pas son deux. Djoula, oh, il n'y a pas son deux. Petit Djoula, oh, il n'y a pas son deux. Djoula, vous aimez marmaille. Donc vous voyez, c'est un peu ça ma cause. Moi j'aime la vie qu'on cause entre nous. Chacun donne son opinion, je donne un peu mon opinion. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la paix, c'est pas la guerre. Voilà. Mais nous devons être les gens qui voyons clair dans les mouvements. Et nous devons mettre la pression sur les hommes politiques pour que nous on mange. Donc mes chers amis, que Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire. Que le petit Bété et le petit Djoula puissent toujours s'asseoir pour jouer. Soleil Namplakali Domou, on a joué ça en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu de guerre. Quand les hommes politiques sont rentrés dans nos vies, ils nous ont possédés. Ils ont mis en nous un démon là. On appelle ça politique. On a commencé à se voir bizarre, en diable, en étranger. Laissez-moi prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ce petit moment que nous avons passé. Si nous avons péché dans la parole, je te demande pardon, Seigneur. Mais nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix. Qu'en 2020, Seigneur, le moins voleur dirige la Côte d'Ivoire, mais ne permet pas que nous puissions revivre encore la guerre. Nous avons souffert. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ne méritent pas la guerre. Protège les Ivoiriens. Bénis nos vies. Donne-nous l'amour. Et Seigneur, de grâce, il faut libérer Gbagbo. Pour que nous la paix soit en Côte d'Ivoire. De grâce, donne la sagesse au président Ouattara de diriger ce pays. Seigneur, permets que tout Ivoirien voie l'intérêt commun qu'est la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, on est ensemble. Et notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain. Je serai à Abidjan. Je vais donner un message dangereux. Le mystère des alliances. Makoso.